Chers bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Nous sommes ici en compagnie d'excellents invités pour discuter d'un sujet que sans doute vous avez l'habitude d'aborder avec vos proches. Maintenant, nous amenons le sujet à un autre niveau et nous aimerions avoir vos réactions là-dessus. Juste avant de vous présenter le sujet qui est celui de la jalousie dans le couple, dans la famille, dans l'environnement de la personne, nous aimerions que vous preniez le temps de partager ce live. Vous autres qui venez d'entrer sur le live, veuillez partager le live. C'est de cette façon que vous allez nous aider à promouvoir ce qui se fait aujourd'hui. Juste avant de commencer officiellement, je vais vous demander de bien vouloir vous incliner là où vous êtes. Nous allons demander à Dieu de prendre le contrôle de cette rencontre. Dieu d'amour et de compassion, merci de nous avoir permis d'être ici, Père Saint. Merci au Dieu pour toutes ces personnes qui sont capables de nous suivre à distance, au Dieu, à travers le réseau respectif, au Père. Ce que nous te demandons, c'est de bien vouloir animer ce que nous faisons, animer ce moment béni, Père Saint, pour que ton nom soit glorifié à travers ce qui est en train de se passer. Seigneur, nous comptons sur toi. C'est au nom de Jésus que nous te prions. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Partagez le live. Nous allons parler du sujet qui vous fait peur. Je sais que vous en avez peur. Le sujet de la jalousie. Et nous saluons tous les jaloux qui sont sur le live. Et tous les jaloux qui sont nos panélistes aussi, qui se mettent à rire. Tous les jaloux qui se sont absentés parce qu'ils ont peur d'aborder le sujet à nos côtés. Donc, il y a différentes formes, différents types de jaloux. Nous allons pouvoir aborder peu à peu, progressivement, le sujet dans sa grande diversité. Nous verrons la jalousie en termes d'envie, qui va se traduire par des compétitions des fois malsaines. Et nous allons voir aussi la jalousie qui s'exprime en termes de possession et cette jalousie qui fait en sorte que le je t'aime devient automatiquement un je t'appartiens, mais un tu m'appartiens. Alors, nous allons comprendre, raisonner à partir de ces réalités. Et justement, si vous avez des points de vue que vous aimeriez amener sur la table, nous aimerions prendre le plaisir de vous écouter. Donc, n'oubliez pas de partager le live et nous avons le plaisir de commencer. Et nous avons à notre droite... Bonjour tout le monde, moi c'est Mark Andrew, donc on est habitué, on a hâte de faire un bon débat, on va avoir du fun. Bonjour tout le monde, moi c'est Kathleen, contente d'être là pour une deuxième fois avec vous. Bonjour tout le monde, alors moi c'est Irvens, alors je suis content d'être ici aujourd'hui et de parler d'un sujet, je suis jaloux du sujet. Wow! Alors, tu es jaloux du sujet, Irvin. Voilà quelqu'un qui vit la jalousie à temps plein. Wow! À temps plein, hein? Et j'aime son honnêteté, parce que même devant un sujet, il peut manifester la jalousie. Alors, mesdames, messieurs, le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet très important. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui met en relief la réalité dans laquelle nous évoluons. Il y a des gens qui sont en couple et dont le couple va connaître des moments, je dirais, difficiles. Pourquoi? Parce que il y a une question de jalousie qu'on a du mal à adresser. Et il y a des jaloux qui parlent. Tu sais avec qui tu as affaire. Et il y a des jaloux, comme disent les Haïtiens, en bachal. La personne se lève, bonjour, il fait un dégât, tu te dis, mais pourquoi? Et pourtant, c'est quelqu'un qui l'a vu trop proche de toi, qui a traversé son périmètre de sécurité, vous voyez? Et qui fait en sorte que sa jalousie va s'exprimer. Et maintenant, nous avons ces cas qui sont très présents. Et entre ceux qui parlent et ceux qui ne parlent pas, il y a un fossé. Aujourd'hui, nous aimerions pouvoir adresser cette réalité. Et je lance le débat. Dites-moi, comment comprenez-vous la jalousie? C'est quoi la jalousie pour vous? Est-ce une bonne chose? Non.
Je pense que le jaloux qui est jaloux du sujet devrait parler. Mais, le sentiment de la jalousie, c'est un gros sentiment. Et puis, je pense que c'est une sorte de sentiment qui est très complexe de vivre, parce que c'est plusieurs émotions qui s'entremêlent ensemble. Tu vois, parce que quelqu'un maintenant, par exemple, qui est jaloux, reçoit de la honte, il y a comme de l'embarras, qu'est-ce qu'on est en train de voir? C'est comme si cette personne-là devient dépendante d'une autre personne. Et puis, maintenant, qu'est-ce qui arrive aussi? C'est que le problème de la jalousie, c'est que tu donnes de l'autorité à une autre personne sur toi. Puis c'est ce qui est vraiment comme un peu bizarre. Parce que le fait que tu es jaloux de quelqu'un, c'est comme si tu lui ouvres une porte et tu lui donnes une main sur ta vie, sur toi. C'est pour ça que si quelqu'un ressent ce sentiment-là, c'est important de rejeter cette émotion-là. Bon, tu dis de rejeter cette émotion. Moi-même, je vais faire l'avocat du Seigneur Jésus-Christ. Parce que je ne peux pas être l'avocat de l'autre. mais dites-moi, est-ce que quelqu'un peut ne pas être jaloux? Est-ce qu'il y a amour sans jalousie? Oui, il y a amour sans jalousie. Je pense que... Explique-toi. Parce que quand on parle de jalousie dans l'amour, je pense que c'est la jalousie part... Bon, peut-être il y a des personnes qui ne vont pas aimer, mais je pense que ça part d'un sentiment d'insécurité. Soit insécurité, la personne qui ressent la jalousie, ou insécurité dans le couple en tant que tel. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent ne pas accepter un manque de respect avec la jalousie. Donc pour moi, la jalousie en tant que telle, c'est un comportement malsain. C'est pas quelque chose, ça aide pas le couple. Donc pour moi, c'est ça. Good. Je reviens sur toi. Marc le rationnel, sauve-nous, sauve le peuple du bon Dieu. Wow. Est-ce qu'il peut y avoir d'amour sans jalousie? Je crois pas. Amen. Moi, je suis jaloux. Merci Seigneur. Au moins, on est dessus la table. Parce que le problème qui va arriver, c'est qu'à partir du moment où tu aimes... Parce que tu vois, au fond, ce qui arrive même au contraire, c'est que dès que tu aimes quelqu'un, on va même sortir un peu, dès que tu possèdes quelque chose ou que quelqu'un possède quelque chose que tu veux, dès qu'il y a envie sur cette chose-là, tu t'exposes à de la jalousie. Parce que tu pourrais ne pas l'avoir ou tu pourrais perdre cette personne au détriment de quelqu'un d'autre. Puis à ce moment-là, tu es exposé à de la jalousie. Donc, au fond, ce qui arrive avec la jalousie, c'est que on va, selon moi, tous plus ou moins ressentir la jalousie à divers degrés. Là, maintenant, ça va être la capacité qu'on aura de gérer cette jalousie ou de se gérer soi-même dans ce cadre-là, les limites qu'on va s'imposer. Et c'est là que le proverbe rentre en fonction. L'excès en toute chose nuit. Donc, à partir du moment que tu as un trop plein de jalousie, puis ça déborde et c'est ça qui commence à cadrer tes actions, c'est à ce moment-là que tu vas avoir des problèmes. Alors, le problème de la perspective de Marc, ce n'est pas tant la jalousie, parce qu'on aura quand même un peu, mais c'est l'excès de jalousie. Donc, dans ta perspective à toi, Marc, j'ai le droit d'être jaloux. Et même si je ne le suis pas, est-ce qu'il n'y a pas lieu d'être suspecté de dire, est-ce que cette personne est amoureuse? Légèrement, parce que regarde, j'ai un ami qui m'a dit ça une fois. Il m'a dit, OK, normalement, on s'entend dans un cadre où tu aimes quelqu'un. Là, maintenant, tu es marié avec ta femme. On dit, ta femme, on va dire que tu n'es pas encore marié avec. Et puis, admettons qu'elle fréquente quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe avec cette autre personne-là avant? On dit, on va donner à ta femme 5 ans à une autre personne. Pendant ces 5 années-là, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Là, toi, si tu dis, mais peu importe ce qui se passe, moi, ça ne me dérange pas, ben, là, tu peux dire que tu n'es pas quelqu'un de jaloux. Je suis d'accord avec toi, tu ne connais pas la jalousie. Mais à la minute que tu vas dire, je veux qu'il ne se passe rien entre ces deux-là, c'est parce que tu sais que tu ne veux pas qu'il se passe quelque chose entre toi et ta femme, entre ta femme et quelqu'un d'autre, c'est de la jalousie à un moment donné, parce que tu sais que c'est ta femme. À la minute que tu dis, c'est ma femme, ça... Moi, j'ai déclaré le jour de mon mariage, j'ai dit, c'est ma femme, hein? Non, moi, le jour de mon mariage, sur la même chair qui est derrière moi, j'ai dit, c'est ma femme.
Donc, je l'accepte devant Dieu, je le déclare devant tout le monde. Et je pense que ta femme t'écoute en ligne, elle a compris. Alors, non, mais écoute, moi, le message est envoyé. moi, tu vois, comme tu dis, comme ça, c'est que ma mentalité sur la jalousie, justement, c'est ça l'affaire. Comme tu as dit, moi, j'y vais par degrés. Moi, j'ai déjà dit à ma femme que je suis jaloux, mais là, maintenant, le problème, c'est que faut pas le prendre dans le sens où que je suis jaloux, genre le même jaloux que, mais là, je t'ai vu, tu as traversé la rue, puis tu as croisé quelqu'un, puis là, maintenant, je veux aller battre la personne. C'est pas ça. Mais parce qu'à un moment donné, c'est juste que, c'est ça, c'est que, ben, tu sais que c'est ta femme, et puis oui, ça va te déranger si il est 2 heures du matin, puis un autre gars l'appelle. Moi, je veux savoir pourquoi. Tu sais, besoin qu'on est. Ça, je pense pas que c'est de la jalousie, c'est plus que c'est comme c'est normal de pas être content, mais c'est vrai. Je sais pas si c'est de la jalousie, je trouve que ça, cette action-là, ce serait un manque de respect envers la relation. Et c'est normal de pas aimer ça, parce que si je suis en couple avec toi, c'est pas normal que une autre femme t'appelle à 2 heures du matin, mais je pense pas que c'est. Mais Je pense pas que si c'est un autre homme qui a appelé. Mais je trouve que personnellement, quand tu es un couple marié, comme il y a une certaines heures que ton téléphone ne doit plus sonner, ou bien comme tu réponds plus. Mais quand même, si c'est un homme qui a appelé, est-ce que c'est la même interprétation? Un homme qui appellerait mon mari, Oui, à 2 heures du matin. est-ce que c'est une urgence? Bon, ok. Là, tu dis, est-ce que c'est une urgence? Alors, vous voyez où est-ce que je veux venir? La jalousie, c'est que comme à 2 heures du matin, je dors, comme tu appelles mon mari, tu déranges mon sommeil aussi, tu déranges ma maisonnée. Est-ce que c'est une urgence? Ou est-ce que c'est une histoire que tu vas raconter? Ça peut attendre demain matin. OK, mais si cette urgence-là se reproduit maintenant chaque 2-3 jours. Ben, là, on revient dans le sujet avec la jalousie. Oui, la jalousie. Donc là, maintenant, tu reçois, OK, à 2 heures du matin, tu en reçois un. Le lendemain, la personne rappelle à midi. Puis le jour d'après, elle rappelle à 3 heures de l'après-midi. Donc, dans des heures raisonnables. Là, maintenant, tu vas pas te dire, mais pourquoi c'est toi qui l'appelle? Pourquoi c'est toi? Ben, Elle n'a pas ta famille. Tu sais, c'est pas une personne qui est reliée. C'est pas la femme. Ben, toi, tu es la femme du gars. Donc, c'est pas la sœur, c'est pas la mère, c'est pas la cousine. C'est une amie de travail, on va dire. Voilà, une collègue de travail. C'est sûr que ça dépend de quelle relation mon mari avait avec cette personne-là avant. Mais il y a aussi une certaine limite. Moi-même, j'ai des amis proches, je les appelle pas tous les jours. Alors, à un moment donné, est-ce que cette personne-là n'a pas quelque chose d'autre à faire? Mais je trouve pas que c'est de la jalousie. Moi, j'appelle pas ça de la jalousie. J'appelle ça juste, elle respecte pas la relation. Comme tu veux pas faire... Comme tu n'as pas quelque chose d'autre à faire, tu ne veux pas sonner du téléphone. Mais tous les peut-être, jours. mais et si la personne n'a pas d'autre chose à faire? Ça arrive. Mais Maintenant, on est en période de confinement, plusieurs ont perdu Wow. leur emploi. Aïe, aïe, Maintenant, aïe. ce que la personne peut faire, c'est l'appeler. Donc, c'est ce que la personne va faire. C'est quoi ces appels? Est-ce que c'est des confidences? Est-ce que c'est des... Ça pourrait être des confidences, c'est des amis. S'il y a non, pas de mais jalousie. pasteur, attends-moi, s'il n'y a pas de jalousie, la jalousie n'existe pas. Donc, tu n'as pas besoin de savoir. Tu fais confiance à ton mari. Ouais, mais si ton... Ah, non, mais je comprends je pas. fais confiance. Mais si ton propre frère, ton propre père t'appelle pas comme ça tous les jours, pourquoi... Ah non, mais il y a des amis qui Oui. sont beaucoup plus proches qu'un frère. Mais si qu'une tu fais, sœur, mais qu'un si tu père. fais confiance, pourquoi tu as besoin de vérifier? Non, j'ai pas dit que j'allais vérifier, mais Non, mais tu poses des questions. ça dépend. Si je vois qu'il part dans une autre pièce pour aller répondre au téléphone, que quand cette personne-là appelle et cache le téléphone, il y a des comportements qui là, je me dis, ok, ben, il y a quelque chose de louche, mais Pas forcément. Tu lui fais confiance. Il peut être en train de préparer ton cadeau d'anniversaire. il pourrait. Donc, qu'est-ce que tu fais? J'allais rien faire juste parce que j'ai quelque chose vraiment qui me dérange. Donc, moi, je me sens pas dérespectée, j'ai rien à faire. Mais si à un moment où je ressens un manque de respect, j'allais parler avec lui, avec mon mari. Mais je vois qu'Irvin, c'est pas trop bavard aujourd'hui. Peut-être que le sujet, tu es jaloux du sujet. Non, je vois que vous deux, vous êtes en train de l'ennuyer. Mais parce que la réalité de la chose, c'est quoi? C'est que moi, je pense aussi, c'est comme Marc l'a dit, c'est que on est tous jaloux jusqu'à un certain niveau, et c'est notre gestion de l'expression de cette jalousie-là qui va faire la différence. Tu vois? C'est parce que si maintenant quelqu'un appelle ta femme régulièrement ou à n'importe quel moment, à un moment donné, tu vas te poser des questions pour dire, mais pourquoi tu dois l'appeler ou pourquoi est-ce que vous vous parlez tout le temps? Pourquoi vous parlez souvent? Il y a toujours des questionnements si ça se répète. Mais si ça ne se répète pas et si ce n'est pas dans le caractère aussi de la personne.
aussi. Donc, si c'est dans le caractère de la personne. Parce que la jalousie aussi, des fois, ça démarque un doute de soi-même. C'est comme si on projette, peut-être aussi des fois qu'on est jaloux, on projette aussi nos insécurités sur l'autre personne. Parce que peut-être que la personne lui-même pourrait tomber dans telle condition. Alors s'il voit que son épouse ou sa conjointe est dans cette même, dans ce même environnement-là ou des choses, peut-être que cette personne-là peut tomber parce que lui-même serait tombé. Des fois aussi, ça cache une insécurité personnelle de la personne. Bon, moi-même, je n'ai aucune insécurité, mais j'ai besoin de savoir. Mais, ok, oui, mais c'est parce que... J'ai besoin qu'on me dise. J'ai besoin qu'on m'en parle. Oui, mais parce que ça reste dans un domaine sain. Mais il y a d'autres personnes que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils imaginent, ils partent dans leur imagination. Et parce que des fois, qu'est-ce qui arrive, c'est que les conjoints vont faire exprès. Puis ils ne vont pas te dire des choses juste pour que tu t'énerves. Parce que, tu sais, c'est comme des fois, ils vont juste essayer pour te taquiner. Des fois, on peut venir et dire, ah, tu sais quoi, je te dis pas c'est qui a appelé. Puis toi, maintenant, tu commences à faire des imaginations et puis des machinations et tout. Et tu es un producteur, puis dans ta tête, tu as déjà créé le film. Exactement. Parce que c'est la narration de notre tête qui est dangereuse dans la jalousie. Et moi, je pense que, je ne suis pas rentré vraiment dans ce domaine-là, mais quand on dit que Dieu est jaloux, c'est seulement Dieu qui peut être jaloux. Parce que nous, jusqu'à certains niveaux, on va perdre les pédales. Mais, oui, moi-même, on dit que Dieu est jaloux et c'est seulement Dieu. Mais moi-même, personnellement, je ne comprends pas comment un amour pourrait se faire sans jalousie. Hein? C'est comme, est-ce que... je n'arrive pas à comprendre, à concevoir. Partout où il y a l'amour, il y a un brin de jalousie qui sommeille, qui dort. Oui, je ne veille pas, je ne surveille pas, mais mes yeux, même s'ils sont fermés, sont quelque part ouverts. Mes oreilles, même si je ronfle, entendent. C'est pas qu'à la quoi nous. C'est comme ça que je vois les choses. Hein, Marc? Moi, je suis d'accord. Est-ce que, c'est comment dirais-je, on est là, j'ai beau rationaliser, mais c'est comme, il y a un périmètre de sécurité qu'on définit. C'est pas parce que on est insécure. À un moment donné, même si on se trouve avec toutes les sécurités du monde, hein, chablindé partout, on doit faire savoir qu'on est dans la maison. Mais dans un autre sens, parce que regarde, moi comment je le vois, ça c'est personnel à moi, peut-être que le monde ne serait pas d'accord, mais si tu aimes vraiment quelqu'un, il faut que tu puisses le laisser partir. Il faut que tu puisses... Ok, calme-moi. Répète la blague. Si tu aimes vraiment quelqu'un, tu dois être capable de laisser partir. Partir où? Pour aller au ciel? Non, mais c'est parce qu'il faut faire... Parce que, qu'est-ce qui arrive? La problématique, c'est quoi? C'est que si tu aimes vraiment quelqu'un et tu peux pas... C'est comme si maintenant tu es vraiment attaché à cette personne-là, puis cette personne-là te réalise trop. Comme, à un moment donné, il y a un problème. Non, mais attends, j'ai pas compris. Cette personne te réalise... Comment on appelle ça? Possède ton esprit à un certain... La personne ne possède pas mon esprit, je suis un avec la personne. Après le mariage, pasteur, une seule chair. Oui, non, mais parce que quand tu es marié, tu as une seule chair, puis... Mais effectivement, bon Dieu, même fait bagarre là comme ça, il dit, comment me fait pas lever tête moi? Moi, je me surveille. Oui, mais parce que... Alléluia. Parce qu'il faut faire attention, parce que des fois, la jalousie, c'est juste une crise de possession qu'on a sur la personne. C'est parce que la personne devient un objet. Mais si c'est une seule chair, c'est pas sur la personne, c'est sur moi-même. Mais en la surveillant, je me surveille aussi. N'est-ce pas, Marc? Non, pas nécessairement. Pardon? Oh, pas nécessairement. Pas nécessairement. Écoutez. Il faut faire attention, parce que beaucoup de personnes, parce que je connais beaucoup de personnes qui sont vraiment jalouses, et je connais des couples qui sont cassés à cause de la jalousie, à cause que la personne manque de confiance. Parce que la problématique, c'est la personne. Parce que nous, souvent, pasteur, peut-être que toi, tu es l'objet de la jalousie. Donc, tu vois pas c'est quoi cette jalousie-là, mais pour quelqu'un qui est jaloux, son monde, il y a une narration qui se passe dans sa tête, elle rumine, il y a un univers qui se crée, et l'autre personne devient comme un objet. Et c'est même plus de l'amour. Donc, c'est pour ça que c'est dangereux que quelqu'un, maintenant, aime à cet excès, que soi-disant aime à cet excès, parce que c'est malsain. L'excès de cette jalousie-là crée une relation malsaine. Donc, Evans me rejoint. Parce qu'il parle d'excès. À partir du moment que tu parles d'excès. Parce que le problème qui va arriver, c'est qu'à la minute que tu tombes amoureux de la personne, maintenant, tu veux que cette personne-là soit avec toi. Tu es amoureuse d'elle, c'est avec elle que tu veux être. Maintenant, si tu la vois avec quelqu'un d'autre, tu ne seras pas content.
À la minute que tu n'es pas là contente de savoir qu'elle est avec quelqu'un d'autre, c'est de la jalousie. Bon, Oui. moi-même, Donc, dès qu'on cousin parle que je ne d'amour, connais pas, qui s'approche trop, je veux savoir. De quelle manière cette personne-là s'approche? Ben oui, c'est tout ça là. Des fois, la personne s'approche, c'est la famille, ses amis. Et moi-même, je ne suis pas dans tout ça. Je veux ça simple dans l'équation. On doit savoir d'où tu viens. Hey, toi, d'où tu viens? Tu vois? Donc, il faut que les choses soient claires. Maintenant, si quelqu'un est gentleman comme toi, Irvin, ben moi, je ne sais pas. Moi, j'arrive pas à tout ça. Je ne sais pas si c'est vrai ce que tu dis. J'arrive pas à le concevoir. Non, mais c'est sûr qu'il y a quand même, regarde, je ne dis pas qu'il n'y a pas de la jalousie, parce que moi, personnellement, la jalousie, la façon que la traite, c'est qu'on peut juste l'éloigner. On ne peut pas arriver puis juste dire il n'y a pas de jalousie. Tu comprends? Il y a toujours une jalousie comme innée, et c'est comme tu as dit aussi, qui est endormie quelque part. Il y a quelque chose là. Ah bon? Mais Bon. comme je te dis, On a rallié un troisième. ouais, mais Il manque une personne. Non, mais Ça ce que vient moi là, je ça dis, vient là. c'est que la problématique, c'est que il faut qu'on puisse relâcher ça. Et tant qu'on n'arrive pas à le relâcher, moi je pense pas que tu aimes la personne. Moi c'est comme ça que je suis. Moi c'est comme ça que je suis. Il faut qu'on puisse relâcher cette personne-là, parce que quand tu arrives à la relâcher. Mais c'est là relâcher que tu pour aller l'aimes. où? Mais c'est là que tu. Mais c'est Non, quoi ta non, situation? ok. Pour aller où? Ok, je mais qu'est-ce que tu veux dire par relâcher? Moi, c'est ça que je veux comprends. C'est ça, comprendre. maintenant je comprends. Non, Tu mais- l'envoies au ciel? non, mais relâcher, c'est que c'est de surpasser cet état de jalousie. Je ne sais pas comment. OK. Moi, je pense que, peut-être que c'est ce que tu veux dire. Moi, la manière dont je le vois, c'est que quand tu es jaloux, quand je dis aussi que c'est jusqu'à un certain point, puis il y a l'excès et tout, c'est que au niveau où ce que tu gères cette jalousie-là, disons, tu peux te dire, OK, ben, tu sais, c'est normal qu'elle parle avec un autre gars, tu sais, il faut qu'il travaille, il faut qu'elle fonctionne dans la vie, il faut qu'elle parle à des gens, tu sais. Tu peux pas dire, bon, tu sors pas de la maison et puis tu bouges plus. Ça c'est une chose. Mais là, maintenant, c'est qu'il faut pouvoir aussi se rationaliser, se restreindre d'une certaine façon. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu dises, ben, OK, mais non, ben là, c'est moi qui exagère, il n'y a rien. Ou bien tu poses, comme Pasteur a dit, tu poses la question, tu écoutes la réponse qu'on te donne, et puis par rapport à la réponse qu'on te donne, tu fais confiance, tu es comme, OK, fine, Mais I understand. tu résous l'équation comment? Moi, je suis jaloux. Lorsque tu parles comme ça au départ, il y a des choses qui ne peuvent pas arriver à l'avenir. C'est comme l'équation est simple, monsieur. Simple. Je ne suis pas dans la complication, faire bouger ma tête dans toutes les directions. Non. Quelque chose que je ne comprends pas. Je viens, je m'exprime. Je ne vais pas mourir avec. Dans le nom de Jésus, je m'exprime. Mais c'est Qu'est-ce ça. qui se passe? Ben, c'est en ça, passant, pasteur. j'ai failli mourir en passant. Comment? J'étais jeune là, du temps de mon premier amour. Qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai amené ma copine d'alors dans un mariage. Monsieur, j'ai vu quelqu'un s'approcher de cette... alors, elle a vu quelqu'un. Ah, les gens se sont pris dans les bras. Oh, comment ça va? Puis, moi, c'était rien. Oh, la personne l'a porté, l'a mis en... Oui, OK, Hey. là, c'est too much. Là, monsieur, j'avais un mouchoir, heureusement. Ça a empêché, parce que c'était comme une serviette là. Toute sale, le Kimball. Je regardais ce qui se passait. Et puis, moi-même, m'a regardé. Je me suis dit, mais non, mais ça, c'est un manque de respect. Oui, c'est On- ça. on- Voilà. On m'a oublié. C'est un manque de respect on à la m'a- relation. On m'a oublié. Mais c'est normal, ça. Ah, tu Mais viens, gentiment. Je définis pas Tu ça comme viens. de la jalousie. Amen. Je ne définis pas ça comme de la jalousie. C'est juste que j'aime pas ce comportement-là. C'est pas acceptable et ça se fait pas quand tu sais que tu es dans une relation avec moi, mais je suis pas jalouse parce que je pense pas que cette personne-là va te voler. C'est juste qu'il y a une manière que quand on est dans un couple, tu ne veux pas permettre à d'autres personnes de te toucher de la même manière que moi je te touche, mais c'est pas de la jalousie. Voilà, mais c'est beaucoup plus clair. Alléluia. Mais ça On veut- sera quatre sur la table. Mais ça veut dire C'est que... ça, tu viens. Attends. Mais tu vas venir. Je finis avec l'histoire. Maintenant, je suis tellement fâché, j'ai l'impression que j'ai une montée d'adrénaline. Mais j'ai eu honte aussi, parce que c'est la première fois. Ça ne veut pas que je vais être fâché comme ça.
Moi-même qui me croyais un gars super cool, j'ai perdu tout, je suis devenu super wow. J'ai laissé la table, je suis allé dans ma voiture, j'ai rien mangé, et puis je réfléchissais. Mais comme c'est moi qui suis venu avec du monde, je ne peux pas laisser tout le monde, mais j'ai formé l'envie de laisser tout le monde. Je réfléchissais. À un autre moment, les deux sont venus me trouver, et puis la première chose que le gars m'a dit, cousin, on m'a tellement parlé de toi. Mais je me rappelle qu'on m'avait dit vraiment, elle avait un cousin qu'elle aimait beaucoup. On m'a parlé de toi, cousin. Écoutez, mes dents étaient en vrai. Je voulais parler, je ne pouvais pas. Et comme je voulais rire, je ne pouvais pas. Mais moi, je vous dis, j'étais, moi-même, jusque-là, je pensais que j'étais super cool. Mais je ne pouvais pas rire. J'étais bloqué. Et puis finalement, j'ai dit, bon, je faisais comme si je voulais dormir. Mais ma copine d'alors a compris. Elle a compris tout de suite, hein? C'est de sommeil, parce que le soir, je n'ai pas sommeil comme ça. Elle me l'a dit, mais le soir, tu n'as pas sommeil. Oh, Jésus, ma vie mourir dans le film. C'est comme, qu'est-ce qui s'est passé après? Ils sont montés, et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sorti de la voiture, j'ai poussé un gros souffle. Oh! Mais maintenant, j'ai voulu retourner en haut. Mais non. Je garde ma dignité. Je suis resté en bas. Tu es resté en bas pour dire je dors? Pour faire semblant de dormir. Quand elle est retournée, mon Dieu, elle a commencé à faire ses blagues sur moi. Mais là, je ne pouvais pas rire. J'ai dit, ne fais jamais de blagues avec un jaloux, ok? Ces blagues ne sont pas saines. Écoutez, il y a des gens qui attendent une circonstance pour dire, ou bien pour comprendre que la jalousie, ça marche avec l'amour. Alors, dans ma tête à moi, il y a toujours un certain niveau de jalousie qui se rattache à l'amour, mais comme plusieurs d'entre vous disent, il y a des manifestations d'insécurité qui amplifient la jalousie. Il y a des gens qui, dans leur enfance ou bien dans leur parcours, ont déjà été abandonnés. Et comment ces gens réagissent? Ils manifestent de la jalousie outre mesure. Ça peut même arriver à friser la violence. Mais je pense qu'il peut y avoir une saine jalousie. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est dur d'avoir une saine jalousie, surtout lorsque tu as été blessé. Parce que tu peux, C'est vrai. Comment faire la part des choses pour savoir ta limite? C'est vrai. C'est un peu risqué. C'est pour ça que des fois, il faut en parler. Il faut vraiment... C'est une question maintenant de discussion avec l'autre, de dire, OK, si on est en conflit, de faire des simulations. Si telle affaire arrive, comment tu le prendrais? Et puis c'est là tu pourras voir et ça va t'aider à stabiliser la jalousie. Je pense qu'au contraire, tu devrais juste carrément dire qu'est-ce que tu as vécu à cette autre personne-là pour que quand une situation se produise, celle-là, elle est au courant de ce qui t'est arrivé avant. Puis quand elle voit que tu réagis outre mesure, c'est d'où ça vient. Et à partir de là, maintenant, tu sais, tu veux dire, si tu vois que la personne s'énerve sur toi, puis tu sais pas pourquoi, tu risques de t'énerver aussi. Mais si tu sais que la personne s'énerve comme ça parce que elle-même, ça fait 2 semaines qu'elle a été larguée, disons, je pense pas que tu rentres dans une relation aussi vite après, mais juste pour l'exemple, tu vois que ça se reviendra à cause de ça, et puis là, elle a l'impression que toi, tu vas la larguer aussi, mais alors, tu sais, c'est là que tu peux te dire, OK, écoute, calme-toi, c'est pas ça que je voulais dire, c'est pas comme ça, tu sais. Tu vas avoir une autre façon d'aborder le problème en sachant justement qu'il y a déjà un background qui est là. Oui, mais ça ne veut pas dire de l'accepter non plus. À un moment donné, la personne doit faire un travail sur elle-même. Je suis d'accord. Les problèmes d'une ancienne relation dans ta nouvelle relation. Je suis d'accord. Mais l'affaire aussi, c'est que c'est pas seulement, faut pas seulement le voir comme le problème d'une ancienne relation. Parce que veut pas, maintenant, ça fait partie d'elle et de son cheminement. Donc, cette personne-là, elle est marquée maintenant. C'est comme si je te dis, tu veux pas amener le problème de l'autre relation, mais si on m'a coupé un doigt, j'arrive dans cette nouvelle relation avec un doigt en moins quand même. So, je peux essayer de faire le plus possible. Je ne vais pas m'apitoyer sur mon sort à chaque fois. Kathleen, passe la pommade pour moi à chaque soir parce que mon doigt est coupé. Mais si un jour j'échappe quelque chose, il faut que tu comprennes que c'est parce que mon doigt est coupé que je l'ai échappé. C'est juste ça que je dis. Je ne dis pas que là, c'est l'excuse pour tout supporter de cette personne-là. Non. Mais c'est justement juste pour adresser la façon de comment tu vas déjà, justement, cheminer. Si tu l'aimes et tu as vu qu'elle a été blessée dans tout ça, moi, je calcule, c'est que tu es avec elle. Maintenant, tu veux avoir une saine relation avec elle. Tu vas faire ce que tu peux pour l'aider à surmonter ça, pour qu'un jour, au contraire, on n'en parle plus. Mais il faut que cette personne-là aussi fasse un travail,
Oui, terme, elle-même. parce que si juste je dis bonjour au facteur, tu commences déjà à éclater. À un moment donné, je vais à l'épicerie, le caissier c'est un homme, je ne vais pas donner l'argent dans les mains du caissier à un moment donné. Parce que oui, quelqu'un peut t'aider à être plus confortable, mais si toi-même tu n'es pas confortable dans ta peau, je peux faire tout ce que je veux pour t'aider, tout ce que je vais faire, il y aura toujours une chose que, t'as fait ça, tu sais que j'aime pas ça, tu sais que j'aime pas quand un autre homme te parle, nanana. À un moment donné, on peut pas être, la personne doit travailler sur elle-même aussi. Mais justement, c'est ça qu'on disait aussi, puis c'est ça qui revient, je pense, à essayer de dire. C'est qu'à un moment donné, la personne qui dit j'aime pas que tu parles qu'un autre homme, faut qu'elle arrête une seconde et fait comme ouais, ok, mais c'est papa, avec cet homme-là, on n'a pas le sac de lait pour souper, on n'a pas le sac de lait pour déjeuner demain matin, je peux pas lui dire ça fait pas de sens. Il faut qu'elle lui parle. Et puis là, maintenant, c'est comme ok, non, ça fait pas de sens. Et puis tu passes par-dessus, puis il n'y a rien qui se passe, et puis ça arrive pas. Il y a une jalousie malsaine. Alors, c'est la jalousie possessive. Et dans la jalousie possessive, l'autre devient chose. On n'est pas... La personnalité de l'autre ne nous intéresse pas. On veut forcer l'autre à être conforme à ce que nous voulons. Ça veut dire qu'il y a une appropriation de l'autre qui est négative. C'est ce que j'appellerais, dans mon sens à moi, une jalousie malsaine. Par exemple, il y a quelqu'un, on t'appelle au téléphone, qui t'a appelé? Et puis la personne voit que c'est un homme. Et puis cette même jalousie-là, elle peut déborder le cadre du couple en ce sens que même que ce soit un homme ou une femme qui t'appelle, la personne se rend jalouse même pour quelqu'un du même sexe. Pourquoi? Parce que la personne veut te capter. La personne veut t'avoir pour lui seul. Et à un moment donné, ça peut même sortir du cadre du couple, encore une fois, déborder pour devenir même ta famille, on t'isole. Parce qu'il y a des gens qui sont des prédateurs. Mais des prédateurs qui utilisent la jalousie de manière subtile pour entourer la personne et faire en sorte que la personne est découpée de tout le monde. Donc il y a des gens qui, même au sein des églises, qui ne peuvent pas saluer quelqu'un d'autre, qui ne peuvent pas sourire avec frère un tel, sœur un tel, parce que si par malheur un sourire est lâché, le mari ou la femme va dire si était un tel, ou t'as pris avec le bien. C'est comme... à un moment donné, là, tu es perdu. Et pourquoi? Parce que l'autre veut te posséder. Ça veut dire, il y a un espace de ta vie que l'autre ne fait pas qu'envahir, l'autre te supprime carrément. Ça veut dire, et puis quand l'autre te supprime, il y a des autres qui ne vont jamais te donner la chance d'être jaloux parce que de toute façon, il n'y a pas aucun ami, il n'y a pas aucune famille, il n'y a pas aucun environnement. Donc tu ne vas jamais avoir l'occasion. Et cette personne veut que tu sois conforme avec elle. Donc, s'aimer, ce n'est pas réduire l'autre à soi. S'aimer, c'est accepter que l'autre a une marge de liberté. Et c'est dans cette marge de liberté que ta petite jalousie, tu peux le faire. Mais retiens-toi. Alors, garde-la pour toi. Oui. Il faut que, tu vois, l'autre personne peut avoir une liberté. Tu vois, Ah non, mais moi, je suis lâcher la d'accord. personne. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Tu vois, tu viens de me rejoindre aussi. Mais papa, j'aime pas le mot lâcher. On est un. Quand tu me dis lâcher là, qu'est-ce qu'on fait hein? Parce que moi, je ne veux pas être détaché, mon cher. Non, mais c'est pas Prends détaché. ton fil, madame là. J'ai eu beaucoup de crainte. Hein? Le mot lâcher est trop dur pour moi, trop élevé. Je ne peux pas la saisir. Mais c'est comme tu vois, mais comme aussi tu avais commencé à dire, c'est par rapport à l'isolation. Parce que quand quelqu'un est jaloux, elle isole la personne tellement qu'elle étouffe cette personne-là. Et elle suffoque cette personne-là. Puis c'est dangereux, c'est toxique, c'est des relations très toxiques. Et ici, c'est pas, si quelqu'un ne va pas voir quelqu'un de professionnel ou c'est pas, on n'en parle pas, il n'y a pas une discussion, ça peut tourner à de la violence. C'est très dangereux. C'est la jalousie. Il faut que la personne aussi, parce que la personne, la première étape, il faut qu'elle reconnaisse qu'elle est jalouse aussi. Parce que des fois, il y en a qui disent « non, je ne suis pas jaloux », et puis ils sont jaloux. Puis il faut être réaliste, il faut se dire la vérité. Puis souvent, on aime ça se mentir. Et puis donc, c'est très important, tu vois, comme de reconnaître qu'on est jaloux. Ça, c'est la première étape. Mais quand on reconnaît qu'on est jaloux, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire à travers ça? Mais reconnaître qu'on est jaloux, souvent, c'est admettre sa propre insécurité. Oui. Et reconnaître qu'on est jaloux, c'est aussi, dans une autre phase, aussi admettre qu'on aime. C'est ça. Dieu m'aime, Dieu est jaloux. Mais Dieu est parfait. Donc... Eh bien, parfait dans l'expression aussi de sa jalousie. Donc, la jalousie, d'une certaine façon, n'est pas un Parce que lui, il est problème. parfait, il est sans péché, mais le fait que nous-mêmes,
on est avec péché, donc toutes ces émotions-là, ça peut pas être... la colère de Dieu, même, on ne veut pas dire qu'elle est malsaine, mais la colère chez nous, est-ce que c'est sain? Non. Mais la colère mais la colère, ça dépend du niveau de colère que tu as. Si quelqu'un te frappe, tu vas me dire que tu vas pas être en colère? Je ne dis pas que tu vas la frapper en retour, tu vas la tuer, mais tu vas ressentir un certain degré de colère aussi. Oui, mais nous, il ne faut pas rester dans cette colère-là. Mais c'est pas là qu'on est. On dit juste que tu vas ressentir de la colère. Moi, c'est juste là que je suis avec vous. Non, oui. Donc, veux pas, c'est quelque chose que tu vas ressentir. De la même façon que tu ressens de la colère, tu vas ressentir de la jalousie. Nous, en tant qu'humains, peut-être que la façon qu'on a de le gérer, c'est pas la meilleure des façons. Dieu va le faire, pardon, parfaitement. Mais au final, c'est quand même une émotion. C'est juste que nous, on n'est pas capable de la gérer comme il faut. Mais en tant que tel... Parce que je ne vois pas un amour qui n'a pas un petit brin de jalousie. Parce que moi, je ne l'appelle pas jalousie. Comment tu l'appelles? Non, c'est pas grave, tu l'appelles pas jalousie. d'abord? C'est la jalousie quand même. C'est quoi la jalousie? Pour moi, la jalousie implique que... Alléluia. On va te laisser 10 minutes puis on revient sur toi. Pour moi, la jalousie implique que vraiment tout ce que... Pour moi, la jalousie, tout simplement, c'est un comportement malsain et tout ce que la personne fait ou qu'elle est en interaction avec quelqu'un d'autre, avec une autre femme, je vais toujours être en train de surveiller. Qu'est-ce que tu fais? Ah non. Pour moi, c'est ça la jalousie. Non, ça, c'est une jalousie obsessionnelle. Là. Mais c'est de la jalousie. Pour moi, quand on parle du point de vue que une fille vient voir mon mari et puis là, elle saute sur lui, c'est pas de la jalousie. C'est juste qu'elle ne respecte pas la relation. Parce que si toi et moi, on est en relation, toutes les femmes peuvent pas venir sauter sur toi. Mais attends, si la personne était là avant toi, mais si la personne est une cousine. Non, si c'est une cousine, ça ne me dérange pas. C'est sa cousine, c'est la famille. Mais si c'est une autre femme, elle n'a aucun sang avec toi, non, même si tu as grandi avec cette personne-là, il faut qu'il y ait un respect du fait que je suis mariée maintenant. Tout le monde ne peut pas venir sauter sur toi n'importe comment, mais ce n'est pas de la jalousie. Moi, je n'appelle pas ça de la jalousie en tout cas. Bon, tu n'appelles pas ça de la jalousie? Moi, pasteur, moi je vois de la manifestation d'une certaine jalousie. Moi, je te dirais, c'est parce qu'on dirait que c'est quand tu arrives à l'excès, c'est là qu'elle appelle ça jalousie. Moi, c'est comme ça, je alors, voilà ce qui arrive. Elle fixe les règles pour ne pas dire qu'elle n'est pas jalouse. Donc, elle amène ça sur le bord des principes. Donc, comme ça, c'est des principes, elle n'est pas jalouse du tout. Mais en fait, ces principes sont des principes informés par la jalousie. Donc, je ne me montre pas jalouse, mais je défends mes principes. Mais c'est de la jalousie, ça. Pourquoi? Parce que ces actions ne sont pas comprises comme étant neutres. C'est parce que tu réclames à travers ces actions une exclusivité. C'est ça la jalousie. Quand on dit Dieu est jaloux, Dieu demande l'exclusivité. C'est-à-dire tu estimes que ces actions, seulement toi, comme la femme de la personne, peut les entreprendre. Quand quelqu'un d'autre les accomplit, en ton lieu et place, automatiquement, la ligne est franchie. Et je suis entièrement d'accord. Parce que tant aussi longtemps qu'on est d'accord que l'amour est engagé sur des principes, et l'un des principes, c'est comment dirais-je, c'est le respect. Donc, moi-même, automatiquement qu'on passe cette ligne, je n'ai pas besoin de te dire, tu vois, ma grosse tête, elle devient encore plus grosse. C'est comme un ventilateur qui tourne là, dans tous les sens. Comment on peut accepter cela? Donc, je pense que c'est légitime de dire qu'on est jaloux. Moi, je pose des principes, je n'ai pas besoin de savoir si je suis jaloux ou pas. Mais je le dis d'avance au cas où. On protège comme ça. Mais toi, tu le fais autrement. Et tu dis, voilà mes principes. Mais ces principes sont des principes que la jalousie anticipe. On est 4 sur la table. Maintenant qu'il y a une synchronie, abordons le sujet. Attends, tout ça, c'est un préambule. Oui, mais jusqu'à présent, on était à côté, messieurs. On était à côté. Parce que si on ne s'entend pas sur c'est quoi la jalousie, on ne va jamais comprendre ou bien accepter ou bien répondre. Parce qu'on doit résoudre certains problèmes. On a parlé tout à l'heure du problème de l'insécurité. Des gens insécures, et Marc disait que tu viens dans le couple avec ton insécurité. Et Kathleen disait que mais je ne suis pas dans l'obligation de composer avec ton insécurité. Et il faudrait qu'on tranche. Il y a des gens qui ont vécu des choses qui les ont changés pour toujours, qui seront toujours véatifs. Mais est-ce que ce n'est pas une responsabilité, même peu importe ton passé, de travailler sur toi-même? Oui, bien sûr. Oui, parce qu'il faut pouvoir accepter qui on est.
Il faut s'accepter. Donc, si on a des insécurités, il faut accepter qu'on est un être qui a des insécurités. Et cette vulnérabilité-là, il faut qu'on l'accepte. Et de par cette acceptation-là, c'est alors qu'on peut bouger et c'est là qu'on peut travailler avec ça. Parce que si maintenant ma conjointe est jalouse, je peux faire des millions d'efforts, mais ça, je vais jamais pouvoir la dissuader de cette jalousie-là si elle n'accepte pas le fait qu'elle est jalouse. Mais il y a des gens qui l'acceptent, mais l'acceptation ne suffit pas. Elle l'accepte. Oui, ça, c'est la première étape. Parce que maintenant, quand elle a accepté, maintenant, on peut travailler. Parce que des fois aussi, on ne peut pas être plus chaud que la personne. Ça veut dire que si maintenant la personne, s'il faut trouver de l'aide, par exemple, d'un thérapeute, etc., on ne peut pas être plus chaud que la personne. C'est la personne qui doit faire ce travail-là. Parce que des fois, nous, on veut tellement que la personne change, on veut que la personne s'accepte, etc. On devance la personne, mais on ne peut pas faire ça. C'est comme si c'est une association. Il faut qu'on travaille ensemble pour avoir des résultats. Puis souvent, c'est parce que chacun est à sa place et chacun a son imaginaire et puis on essaie de fonctionner ensemble. Non, c'est que c'est une association. Donc si ma conjointe est jalouse, ben, il faut que je travaille avec elle, je ne peux pas travailler contre elle. Donc, autrement dit, il faut adresser sérieusement le problème de la jalousie avant même que ça s'amplifie et devienne problème. Et il y a le pasteur Léger Franz qui dit « Je te comprends bien, cher pasteur. Moi aussi, je te comprends, cher pasteur. Mais il ne faut pas oublier que même au sein de l'église, il y a des coureurs de jupe et des coureuses de pantalons. » Monsieur, souvent, il y a des gens qui sont à l'église, en bachal en plus. Leur rôle, c'est de faire des dégâts, oui. Maintenant, est-ce que c'est un problème quand une sœur voit un frère et tel, ben tu vois monsieur tel et puis tu te dis, est-ce qu'il n'y a pas des environnements où tu dois marquer ton territoire? Comme un animal. Ça dépend. Mais je pense que ton partenaire, premièrement, doit savoir se faire respecter. Mais et si ton partenaire est faible, même si l'esprit est bien disposé? Je pense que ça ne dérange pas que là, tu interviennes, mais il y a une façon de le faire. Il y a une façon d'intervenir. Toi, j'aime ta façon de parler. Mais dans les faits... Non, mais c'est ça. On parle le français, là. Dans les faits, moi, ce que je rajouterais, là, pasteur, là, c'est que au final, là, c'est... Oui, il y a un frère ou une sœur qui arrive vers ton partenaire. C'est comme... Parce que ce qui va arriver comme danger, c'est que ça va être la mentalité de chacune des deux personnes. C'est-à-dire que, pasteur, toi, tu as déjà dit que je suis jaloux. Là, maintenant, ta femme, elle, voit le frère vient lui donner un câlin à la fin du service. Là, maintenant, la question, c'est de savoir, toi, quand tu regardes ce câlin-là, pasteur, est-ce que ça te dérange ou pas? Parce que tu regardes le câlin, tu dis, mais, OK, on a dépassé 3 secondes, là. On est où, là? Là, maintenant, là, il faut que tu parles à ta femme. Le câlin devient un service de prière. Mon cher. C'est comme si ta femme devient une banane pesée. Bon. Jésus. Non, mais c'est ça. À un moment donné, il faut que tu dises, ben, écoute, chérie, j'ai pas de problème que tu salues les gens, mais je veux même pas adresser ça par rapport à frère un tel. Je veux te dire les gens, parce que là, pourquoi tu viens me dire, ben, c'était pas frère un tel, c'était l'autre frère la semaine prochaine. Non, non. Moi, je veux dire, chérie, les câlins en général. Tu sais quoi? J'aime pas ça quand je vois que ça dure trop longtemps comme ça. Je suis pas à l'aise avec ça, s'il vous plaît. Non, mais si son service de prière a fait. Non. Si c'est un service de prière. Non, cher. Si c'est un service de prière, on est une seule chair, pourquoi je suis pas là-dedans? C'est par rapport. Non, mon cher. Alors, je pense qu'il faut aussi se demander, c'est légitime. Alors, moi-même, ce que j'aime, c'est quand on joue franc jeu. Et ne pas dire que le fait que la personne est comme ça, c'est mauvais. Ça dépend de la personne, du vécu de la personne, de la compréhension que la personne a de l'autre. Et aussi, même la question de l'âge des personnes. Un câlin à 75 ans, à 80 ans, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il faut toujours se dire, mais qui fait quoi? Parce que, qu'on le veuille ou non, il y a des gens qui sont trop sérieux pour que ce soit autre chose. Parce que si nous mettons tout le monde dans le même panier, eh bien, là, on risque d'être bloqué. Et c'est ça que le défi. Je pense qu'il faut savoir, ou bien plus ou moins essayer de comprendre avec quel environnement on compose. Parce que certains gestes, dans certains environnements, ne veulent rien dire. Et généralement, lorsque quelque chose est négatif, ça ne se passe jamais devant tout le monde publiquement. Mettez-vous ça en tête, messieurs. Ce qui est négatif,
Ce qui va s'amener, parce que ces affaires méchantes là qui peuvent se passer sont toujours subtiles. Mais c'est ça l'affaire, c'est qu'il y en a qui se pensent trop smart puis ils vont essayer de faire de la subtilité en plein jour. Non, ça marche pas. C'est pour ça que je suis pas d'accord avec toi, pasteur. Aïe, aïe, aïe. C'est une vigilance de tout instant. Toi, moi, je pense que tu es beaucoup jaloux. Hein? Ah, non. Prudence et mère de sûreté, mon ami. Mais prudence, pourquoi si tu sais que ta femme va être C'est- fidèle? Ah, la question, c'est pas la femme, c'est les autres. Moi, je vais pas travailler avec ma femme. Mais là, maintenant, les autres qui sont intéressés par ma femme, Mais tu peux qui vont essayer d'attaquer ma femme en bachal. elle va bloquer tout ça. Pas forcément. Parce que si elle voit pas ce que tu vois. Parce que il faut pas oublier une chose. Avant C'est que ça arrive trop loin, c'est ça. tu vois d'avance. Mais Catherine, c'est ça que tu dois comprendre. C'est qu'à un moment donné, si un gars t'attaque, ton mari, lui, quand il va voir, il va regarder, il va faire, mais c'est une attaque. Parce que lui, c'est un gars aussi. Il sait comment les hommes fonctionnent. C'est un homme. Il a grandi, il a vu. Même s'il n'était pas comme ça, il y a eu des amis, il y a eu des fréquentations, qui a vu évoluer, qui a vu utiliser ces mêmes tactiques-là. D'accord avec ça. C'est là maintenant, quand tu vois que le playbook est en train de se dérouler devant toi, tu ne peux pas dire, oh, elle ne voit rien, mais moi, je vois tout ça. Je suis comme, oh, mais non, il est au chapitre 3. Non, je suis obligé de l'arrêter. Parce que chapitre 4, c'est dangereux. Je te blague tout de suite. Mais pourquoi? Parce que, il faut le dire aussi, il y a des personnes qui sont naïves. Pourquoi? Parce que cette personne est tellement, des fois, saine d'esprit, qu'elle ne voit pas ce qui se passe autour de son environnement, qui peut même détruire sa réputation alors que rien ne se passe. Donc, des fois, ça prend la vigilance de l'autre pour empêcher les dégâts. Mais maintenant, messieurs, il faut aussi admettre que la jalousie peut étouffer quelqu'un. Si on ne modère pas notre jalousie, ça peut étouffer quelqu'un. Imaginez-vous, la personne sort. Moi, je connais une personne. Elle sort, elle appelle le mari. Elle arrive sur place, elle appelle le mari. Elle retourne, elle dit au mari qu'elle est arrivée. Et puis, c'est comme, je me dis, mais est-ce qu'il y a une réciprocité? Est-ce que le mari fait ça aussi? Non. Ce one way là, c'est problématique. Mais justement, ça devient C'est un enfant. une mauvaise tendance. C'est l'enfant. Mais maintenant, messieurs, ce qui est drôle, c'est qu'il y a des gens qui veulent devenir cet enfant. C'est ça qui aime ça. Les victimes consentantes. Ah, ben, parce que ces personnes-là, peut-être, sentent que, ah, mais ça montre que mon mari s'intéresse à moi, et puis il veut vraiment. C'est ça. Il y en a qui aiment ça. Mais là tu es dans un cadre où ce que lui, le gars, il a ce qu'il veut, la fille, d'une certaine façon, comme tu dis, victime consentante, elle consent parce qu'elle veut ça, elle aime ça. Eux sont contents comme ça dans leur mode de fonctionnement. Tant mieux pour eux. Justement. Et malheur à ceux qui veulent reproduire ce couple. Moi j'appelle. Écoutez, quand les gens sont comme ça, c'est l'amour fusionnel. Quand l'autre n'a pas d'espace, l'autre n'a pas de sens critique non plus, ça veut dire, je sais pas, l'autre devient, on est en face d'un objet, un objet mobile, vous voyez. Parce que si l'amour n'est pas, si la jalousie n'est pas éduquée, si la jalousie ne fait pas attention, la jalousie peut être mortelle plus tard. Parce que mon problème avec ce genre de relation, on ne sait pas quand est-ce que le jaloux va estimer que les règles ne sont pas assez acceptées. Parce qu'une fois que ça prend ça, ça peut prendre tout le bras. Parce que ça s'en va de manière progressive. Aujourd'hui, c'est les appels qui sont contrôlés. Demain, c'est autre chose. Demain, c'est autre chose. Au nom de l'amour. Et finalement, tu disparais. Donc, il y a toujours, ce que je veux dire aux autres, un périmètre de sécurité pour que l'autre existe aussi pour lui-même. Avant d'exister pour toi-même. Vous voyez? Et si cela n'est pas tracé, l'amour est toxique. Alors là, tu es en train de te contredire un petit peu, hein? Pas un petit peu, non. Non, parce qu'il a dit la jalousie doit être contrôlée. Ouais, je sais. Il a dit que ça doit être contrôlé aussi. Parce qu'au final, c'est ça, c'est qu'on dit juste que la jalousie existe et il faut la contrôler. Oui, mais c'est parce que je suis d'accord aussi totalement avec toi. C'est que la personne doit pouvoir avoir son espace personnel aussi, mais on doit avoir accès à cet espace-là, mais on n'a pas besoin De l'occuper en permanence. Exactement, de l'occuper. Tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'il faut qu'on puisse laisser l'autre personne respirer un peu. Même dans un couple, chacun a droit à son intimité. C'est ça. Mais c'est quand même dangereux le concept d'intimité dans un couple. Mais je Mais je suis d'accord, mais c'est- Il faut quand même.
Si je suis là, je vais aux toilettes, même aux toilettes, tu vas me suivre. Laisse-moi aller aux toilettes 2 secondes, là. Laisse-moi respirer. Quelqu'un qui est en dessous de toi tout le temps, c'est vraiment... Mais quand le gars, il voit que tu vas aux toilettes, mais à chaque fois que tu vas aux toilettes, tu ne peux pas laisser ton téléphone là, il faut que tu prennes ton téléphone avec toi à chaque fois que tu vas aux toilettes. Après ça, il arrive à un niveau où que, même quand tu vas aux toilettes, c'est rendu que tu ramasses ton téléphone, ta tablette. Peut-être que je suis sur YouTube, peut-être que je regarde des vidéos. Oui, non, mais je dis pas que ça se peut pas, ça se peut, mais parce que ce qui va arriver maintenant, c'est que c'est là que il faut définir un peu qu'est-ce qui se passe. Parce que, tu sais, si tu vas aux toilettes avec ton téléphone, fine, mais si à chaque fois tu vas aux toilettes avec ton téléphone, et puis là, tu ouvres l'eau pour pas qu'on entende ta conversation, ça dépend dans quel cas tu vas aux toilettes avec le téléphone. Mais toi, tu peux monter un film, ou Marc? Ah, ben, Marc, bien tu peux monter un film. Toi, est-ce que tu sens cette réflexion? Oh, mais non, quand tu regardes Ah, moi, je regarde trop Facebook, hein. Facebook Live, là, il y a trop d'affaires sur YouTube. Ah, c'est dangereux. Tu vois à quel point ça peut aller loin. Non, c'est parce que ce qui arrive, c'est que les gens, ça va dans les deux sens. Par exemple, tu sais, comme Irvin disait, quelqu'un qui est jaloux et qui va surveiller sa femme. J'ai vu une histoire, OK? Le gars est tellement jaloux de la fille, il a payé un détective privé pour que le détective privé fasse passer un détecteur de mensonges à la fille. Parce qu'il pensait que la fille... Oh my. Il pensait que la fille le trompait. Et puis finalement, il a fait passer un détecteur de mensonges. Quand il s'est arrivé chez le détective, d'habitude, il demande aux gens, est-ce que tu sais pourquoi ils sont là? Puis les gens disent non. Elle a répondu oui. Le gars était saisi. Il a fait, mais je comprends pas. C'est la première fois que j'ai une réponse. Quelqu'un me dit oui, je sais pourquoi je suis là. Là, la femme lui explique, oui, c'est parce que mon mari a des doutes, il ne me croit pas. Et puis, donc, pour mettre un fin à tout ça, j'ai décidé de passer le test de mensonge pour être sûr qu'il soit conscient de la vérité, puis que je ne le trompe pas, qu'il n'y a pas de problème. Là, finalement, ils ont passé le test. La fille a réussi le test haut la main. Et le gars, il ne croyait pas. Le gars a dit, mais non, c'est pas possible. Ta machine est brisée. Qu'est-ce qui se passe? Etc. Parce que ce qui est arrivé, le détective, il dit au gars, attends une minute, il faut que je lui parle. Il regarde la fille, il dit, il m'a payé non seulement pour te faire passer un test, il m'a payé pour te suivre. On t'a suivi, on n'a rien trouvé. C'est là que ma femme, la femme du détective, a eu une idée. Elle a dit, pourquoi on ne le suit pas lui? Ils sont allés suivre le gars, puis ils ont trouvé que c'est le gars qui trompait la femme. Des fois, ceux qui accusent, Donc, c'est eux qui sont, c'est la conscience. Donc, c'est ça. Des fois, le gars, peut-être, il voulait dire, si je la Le gars trompe... transpose son propre problème à la fille. Et c'est là, oui. Des fois, le jaloux a un problème de santé mentale. Grave. Et le jaloux a tendance à se représenter l'autre comme quelqu'un qui va faire exactement ce que lui, il aurait fait dans de telles conditions. Quelqu'un qui passe sa vie à tromper ne peut pas faire confiance. J'ai entendu des gens dire femme, ou du moins garçon, toutes ces mêmes. Est-ce que tu as passé par toutes? Mais tout le monde n'a pas les mêmes valeurs là. Non. Il y a des gens sérieux, il y a des femmes sérieuses, il y a des gens qui ne feraient pas d'erreur. Mais écoute, il y a des gens qui ont des systèmes de valeurs tellement bien articulés. Mais maintenant, il y a d'autres qui pensent que tout le monde sait même pourquoi. Parce que cette personne a un palmarès. Son palmarès, parce que cette personne a pu faire tomber même les plus vigilants. Vous voyez? Donc, si mon est vigilant, il fait le tomber, et puis il ne dit pas la vigilance, non, ça ne marche pas. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont beaucoup de sécurité. Il y a des gens aussi qui sont des malades mentaux. Imaginez un malade mental, et puis tu nourris sa jalousie, c'est la guerre. La guerre assurée. Alors, il y a une vidéo, pour ceux qui nous écoutent, qu'on aimerait passer. Et avec la vidéo, on va revenir encore pour l'évaluation. Et Service de Païen nous a dit, assassin toujours personne. C'est vrai. c'est vrai. Parole, Malim dit d'évangile. Parole de vérité. Parole de vérité. Oui, passe ta vidéo et puis on va réagir immédiatement après. Et sinon, toi, dans la vie, t'es quelqu'un de jalouse? Franchement, je suis pas du tout quelqu'un de jalouse. Pour moi, du moment où il y a la confiance, franchement, c'est la base, quoi. Après, franchement, pourquoi être jalouse, quoi?
Je comprends pas les filles qui sont jalouses. Hein. Ouais, Franchement, je vois ça- pas le but si t'as Non, il n'y a confiance pas en de but moi. si t'as confiance. Franchement, je vois pas pourquoi tu serais jalouse. Non, mais d'accord, je pourrais partir Ah avec non. mes sahabs, je pourrais Bah, partir bien avec mes potes n'importe Mais où. tu fais ce que tu veux, même si tu veux partir avec tes copines à la plage, tu vas quoi. Parce que t'as confiance. Bah, j'ai confiance, franchement, oui. Hein. J'ai vu sur Instagram, sur tous les statuts, quoi, femme d'influence. Enfin, je sais pas, tu connais, il y avait plein de textes qui disaient que voilà, du moment où le couple il est solide, ben voilà quoi, c'est la base quoi. Franchement, On est d'accord. la confiance c'est la base. Du moment où j'ai confiance en toi, on ira loin. C'est vrai. Ok? Donc t'es une meuf de confiance, t'es pas jalouse. Pas du tout. Tu fais ce que tu veux. D'accord, ok. Ça marche. Franchement. Moi je préfère ça, tu vois. Ah oui. Je veux pas qu'on m'enlève ma liberté et compagnie, tu Je vois. t'enlèverai pas ta liberté, t'es très bien tombé avec moi. Ok, ça marche. Au fait, t'as une nouvelle de Maïssa là, ta copine là, qui est en dépression là? Oui, j'ai des nouvelles. Pourquoi? T'es une fille pour savoir comment elle va? Ça te regarde pas en fait. Tu m'as dit qu'elle. Ça te allait se Je suicider. t'en ai parlé, mais ça te regarde pas. Point final. Ça te regarde pas. Tu regardes qui là? Je regarde le ciel. Ouais, tu regardes. Pourquoi tu penses à tes ex? Elle te manque tes ex ou quoi? Regarde la route, s'il te plaît. Ouais, ouais. Elle est belle, elle? Regarde bien, s'il te plaît. Elle est belle? Ouais, je m'en fous. Elle est plus belle que moi ou pas? Regarde, elle est plus belle que moi ou pas? Regarde-moi, regarde là. Elle est plus belle? Non? T'es sûr? Ouais, t'as intérêt. Ah, on est déjà chez moi? Déjà. Oh, mais t'as fait vite. Merci, bébé. Avec plaisir. Par contre, tu m'envoies un message à 2 km 500 de chez toi. Quand t'es chez toi et quand t'es chez toi, tu m'appelles en FaceTime. Dans ton lit, que je voie où t'es. Merci. Bisous. Toujours ainsi. Nous aimons avoir vos impressions. Ça commence toujours, je ne suis pas jaloux. Je pense que les règles du jeu doivent être fixées. C'est-à-dire, on ne doit pas avoir peur de dire, voilà, je suis ainsi. Il y a des gens qui sont piégés dans une relation. Pourquoi? Parce que l'autre a dit que je n'étais pas ainsi, je suis ainsi, etc. Et puis, on commence, on le croit. Ce qui est important, c'est que dans chaque relation, on est quelqu'un. Ce que je veux dire, il y a, je vais m'expliquer, des fois, alors pas des fois, toujours il y a un noyau dur. Il y a des gens qui méritent la confiance et il y a un comportement qui vient avec. Mais il y a des gens qui, tu n'as pas de preuves, mais quand tu entends ses arguments, sa manière de penser, mieux vaut être vigilant. Donc, la personne que tu es, d'une certaine manière, tu ne l'es pas toujours avec tout le monde, même avec les amis. Il y a des amis avec qui tu peux tout raconter, mais il y a d'autres amis avec lesquels, ben écoute là, c'est pas, tout ne se dit pas comme ça parce que tu dois te surveiller. Il y a des amis qui disent que tu es très réservé, il y a d'autres qui disent, un tel est réservé, je crois pas. Donc, c'est-à-dire, il y a des aspects qui varient en fonction de qui nous rencontrons, qui nous avons avec nous. C'est très important. Mais le plus important, c'est de se connaître. Je le répète, de se connaître. Parce que quand on ne se connaît pas, machin disant qu'à pas bon. Ben, au fond, c'est comme si tu disais que la fille elle-même ne se connaissait pas, quoi. Ben, ou bien c'était un piège. Elle a un problème, cette fille. Parce que si tu veux avoir confiance avec quelqu'un, sois juste pas en relation avec cette personne-là. Mais même une fois, elle cherche quelqu'un sur Internet, est-ce que la personne est plus belle que toi? Mais, mais elle a quand même dit au gars au début de la relation, jalouse. elle n'est pas jalouse, je te fais confiance, sors avec tes amis, filles, gars, c'est pas grave. Bon, mais messieurs, vous qui êtes sur la table, je vais vous poser une question dans ce sens. Mais c'est une question simple. Si votre femme trouve que Will Smith est très cute, plus que vous, qu'est-ce que vous faites? Ben, on peut rien faire. Ben écoute, tu dis à la femme, mais écoute, à un moment donné, ben écoute, on est dehors, on est au restaurant, tu me dis Will Smith est plus cute. Appelle-le, il va payer la bille. Appelle-le, il va te ramener à la maison. On est des êtres humains. C'est pas parce que je suis mariée avec toi que tout d'un coup je suis devenue aveugle. Mais l'amour est aveugle! L'amour est aveugle! Non, Change de lunettes! la différence, c'est que j'ai choisi d'être avec toi. Oui, un tel peut passer et peut-être un tel, si on s'arrête à un point de vue physique, peut-être un tel est plus beau que toi, mais c'est pas parce qu'un tel est plus beau que toi que ça veut dire que je vais te laisser
Parce que là, on fait juste un jeu, on est, je sais pas combien de milliards on est rendu sur la Terre, mais ça veut dire à chaque fois, ah, ben, je prends le plus beau, le plus beau, le plus beau. Ben non, ça fonctionne pas comme ça. Il y a toujours quelqu'un de plus beau que toi, mais j'ai choisi d'être avec toi. Donc, je vais Oh, pas mais ce mentir. serait pas de la pitié. Non, c'est pas de la pitié. Non, c'est de l'honnêteté. Moi, si un jour je suis mariée avec quelqu'un, il me dit est-ce que cette personne joue pas ce jeu avec moi parce que je vais te dire oui, il est tout. Mon Dieu. Ou après, t'es qu'un monde. Ah, Jésus. Non, parce qu'il faut être réaliste. Hein? Parce que si, par exemple, je regarde Will Smith puis je regarde moi-même, c'est sûr qu'il est plus beau que moi. Donc, si ma femme dit qu'elle trouve qu'il est beau, c'est normal. Regarde, moi, j'ai pas de stress avec ça. Ça me diminue pas. Je reste son mari. Calme-moi. Pasteur, il y a une différence quand tu dis, la personne, ok, oui, il est beau, et puis il est plus beau que moi. Pourquoi c'est obligé d'arriver sur moi? Pourquoi je suis obligé d'être comparé? Mais pour ça, Non, t'as mais- la comparaison. Mais je vais pas demander de comparaison, je ne veux pas de Il y a comparaison. une habitude, monsieur. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de voir, même les pasteurs, ma femme est la plus belle du monde. Est-ce que ces gens sont en train de pécher? Non, ça c'est pas la même chose. Ça c'est pas la même chose. Parce que là, il compare pas sa femme avec Mais la une plus personne. belle. Attends, mon pasteur, il compare pas sa femme avec quelqu'un dans le monde. Mais là, il dit, ma femme est la plus belle du monde. Mais ça, c'est à ses yeux. Bon, si la personne dit la femme est la plus belle de l'église, Bon. C'est Bon. une exagération. bon, Ça C'est bah une ouais, même parce qu'il faudrait que je vois l'église pour commencer, voir si le jugement est vrai. Mais il faut pas oublier une chose, la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. mais attention, mais Kathleen te dit non. Non, je sais. Non, l'autre est plus Kathleen, c'est notre problème. La plus plus tard. est plus beau que toi. Kathleen va te donner les 4 vérités. Non, mais Si tu veux mourir, meurs. Mais Si par- un par- gars me dit est-ce que ce gars est plus beau que moi, si le gars est plus beau que toi, je vais te dire oui. Mais pasteur, justement, c'est normal. dans le live, il y a quelqu'un qui a dit ça. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Parce qu'elle a dit Amen. Amen. Non, mais si Amen. tu veux pas savoir, Moi- demande-moi pas. Pourquoi je vais mentir? Je vais pas mentir. Mais c'est pas mentir, tu ne dis pas ce que... Ah chérie, je me rappelle l'histoire de Toto. Toto, est-ce que tu as une grosse tête? Non, la mère disait, non Toto, tu n'as pas une grosse tête. Mais les enfants me disent que ma tête est grosse, maman. Non Toto, tu as une belle tête. Mais écoute, je n'ai pas trouvé le panier, est-ce que tu peux porter... est-ce que tu peux porter les patates dans ton casquette? Autrement dit, Toto avait une grosse tête. Tu n'as pas besoin de dire à la personne les 4 vérités. Mais le fait que je trouve telle personne belle, ça diminue pas sa beauté à lui. Ça dérange pas. Moi, est-ce que si je suis avec quelqu'un et cette personne me dit, ah, cette fille-là est belle, pourquoi je vais me sentir offusquée? C'est pas parce qu'elle est belle. C'est-à-dire, moi, je suis belle, aucune autre femme peut être belle. C'est-à-dire, lui, il est beau, aucun autre homme peut être beau, mais c'est un mensonge, ça. Oui, mais on ne dit pas Pasteur. que les autres ne peuvent pas beau. Mais plus beau dans tes yeux. Pasteur, c'est comme la question classique, là. J'avais vu une vidéo sur YouTube. Le gars, il marche, la fille est avec lui, puis la fille lui demande comme ça, est-ce que tu trouves que je suis plus grosse qu'elle? Et puis elle pointe une autre fille. Je vais dire oui ou non. Oui, mais c'est parce que dans la réponse, c'est que peu importe ce que le gars il répond, il mange une claque. Oh, je suis plus grosse qu'elle. Tao. Oh, t'es en train de dire que je suis pas aussi grosse, que je suis maigre. Tao. Mais c'est comme si peu importe ce qu'il répond, il est pas bon parce qu'il compare. Et puis à chaque comparaison que tu vas faire, tu peux le percevoir d'une façon qui va être à ton détriment. Donc c'est pour ça qu'il faut pas comparer. Mais surtout, si on parle de quelqu'un comme à la télé, c'est comme imaginaire. La probabilité, par exemple, que ta femme rencontre, je sais pas moi, Will Smith, par exemple, ou telle autre personne, c'est minime. Voilà. Donc, c'est pas C'est- la même. c'est minime, mais c'est pas zéro. Là, de toute façon, j'aime pas cette personne-là. Quand je décide de faire une alliance, de me marier avec toi, c'est pas juste ta beauté, parce que dans quelques années, ta beauté va diminuer de toute façon. Toi, tu pourrais prêcher l'évangile. Oui. La Tu vas beauté, prêcher la beauté l'évangile. va diminuer. Je suis pas, c'est je suis vrai. pas d'accord. Moi, je ne vieillis pas. Je prends de l'expérience. C'est pas la même chose. Mais tu vieillis aux yeux de ta femme, mon cher. Non. On se regarde ensemble. Elle ne voit pas le vieillissement. Tu comprends? Quand on se regarde, là, moi, je la regarde. Là, mon cher, ta barbe devient grise. Ma barbe devient pas- Ta tête devient chauve. C'est Ga- plus la même personne. Regardez Jean le Bel. Non. Alors, c'est pour ça que j'ai toujours tendance à dire aux gens que la beauté, à un moment donné, anime
l'amour, mais lorsqu'on prend de l'expérience, on n'aime plus par sentiment, on aime par conviction. Le sentiment peut être frivole, il change en fonction des caprices du temps, en fonction du regard porté sur l'autre. Mais l'engagement, c'est ça qui est le plus important. Je m'engage envers toi. Mais m'engager avec toi, ça veut dire que c'est là quand le pire arrive. Imagine-toi là, tu as une femme ou bien un homme et puis une brûlure au 1er degré. Ça, c'est rien. Ça, c'est rien. 3e degré? Ouais, Ah, les degrés. Je pensais que le 1er degré était le pire. Ah, au 3e degré, est-ce que tu es capable de dire à cette personne que tu es beau? Je sais qu'Atine dira non, tu es plus beau. Non, mais attends, pasteur, laisse-la répondre. Moi, j'attends qu'est-ce qu'elle va dire. Là, 3e degré, les gars te disent. Devant toi, chérie, est-ce que je suis beau? Dis-moi, est-ce que je suis beau? Non, est-ce que tu vas lui dire la vérité pour dire, tu sais quoi, chérie, t'es pas beau? Mets-lui pas de pression, mets-lui pas de pression. Non, j'allais pas dire ça. Tu vas dire quoi? Qu'est-ce que tu vas dire? Non, mais la beauté, c'est pas juste extérieur, il y a les deux. Ah, philosophie, on appelle là. Bon, ok, je vais répéter. Maintenant, Est-ce que on mon appelle. visage est beau? C'est ça, le dit. Non, pas ça, c'est pas ça qu'il faut comprendre. C'est parce qu'avant, elle faisait pas de philosophie. Avant, elle disait oui, c'est non. Cognel la philosophie. Non, mais là, il y a dire la vérité, il y a être méchant là. Tout à l'heure. Ah, c'était pas méchant au début? Non, mais pour la vérité. rejoindre Catherine, là, si la personne te dit pour mon visage, est-ce que je suis beau, alors qu'elle est vraiment brûlée, je pense que tu dois dire la vérité dans le sens que oui, t'es beau, t'es une belle personne. Parce que ça transcende ça, parce qu'il y a quelque chose que cette personne-là veut entendre. Puis il faut lui dire ça. Il faut lui dire. So Catherine faisait la philosophie, puis là, maintenant, il va sur de la psychologie. Non, mais parce que tu vois, on dit toute vérité n'est pas bonne à dire, mais je pense que si tu regardes cette personne-là, il y a quelque chose de beau que tu vas voir dans ce visage-là quand même. Et tu parles à cette beauté-là. Et c'est cette chose-là que tu dis que oui, tu es beau. Tu comprends? C'est cette chose-là que tu vois, que peut-être que ces personnes-là ont besoin d'entendre et se rassurer aussi peut-être. En passant, il y a quelqu'un, un ami, et ça c'est histoire vraie, qui est allé visiter un autre. Et puis l'ami a dit, regarde-moi, qu'est-ce que tu penses? J'ai dit, m'baka bon menti, non, on va mourir. Waouh! Et puis, quelques heures après, le gars est parti, le gars est mort. Voilà. Pourquoi? Parce que ce gars disait, moi-même, je suis chrétien, je dois dire la vérité à tout prix. Écoute, il y a des choses qui sont appelées, des fois on dit, je dois être honnête. Il n'y a pas honnêteté liée. C'est fou et conflit. Et c'est pour cela, vous avez la responsabilité de dire à la personne qu'elle est belle, même si dans tes yeux, me dit, j'ai oublié mes lunettes. Tu vois? Donc, tout ça, c'est des échappatoires. Si tu ne veux pas dire, etc. Mais tu ne peux pas détruire la personne, mon frère. Donc, c'est ça. Venons-en encore au sujet de la jalousie. Nous voyons des gens qui ne disent pas qu'ils sont jaloux. Il y a des gens qui sont clairs. Mais entre les deux, qu'est-ce que vous pensez être le mieux? Et ne pas révéler sa jalousie au risque de faire, comment dirais-je, de faire peur à l'autre, de déranger l'autre, ou bien parler de sa jalousie ouvertement. Qu'est-ce qui est mieux d'après vous? Mais là, la jalousie de la fille, c'est malhonnête parce qu'elle devait dire qu'elle était comme ça. Parce qu'il y a des personnes qui n'avaient pas rentré en relation avec quelqu'un qui est comme ça. Mais sinon, en tant que tel, si je veux vous rejoindre, que tout le monde a un petit peu de jalousie en eux, ça ne dérange pas. Mais si tu es paranoïaque à ce point-là, ça, il faut avertir les gens. Il y a des gens qui sont capables de supporter ce type de paranoïa. Il y a d'autres qui vont partir. Donc, si tu sais que tu as des problèmes, il faut avertir les gens pour qu'ils sachent dans quoi ils vont rentrer. Parce que le gars, il pleurait à la fin, là. Ben oui, il s'est demandé, moi-même, si je savais que l'autre était comme ça, jamais je ne serais embarqué dans la relation, etc., etc. Pourquoi? Parce que c'est mieux de se révéler sous son vrai jour, dès le départ, fixer les règles, parce qu'il n'y a rien à dire que, écoute, pour des raisons que je ne peux pas t'expliquer nécessairement, je suis jalouse. Et quand la personne sait qu'au départ,
a affaire avec quelqu'un jalouse. Maintenant, la personne choisit d'être en relation. Mais c'est quand la personne ne savait pas que c'était quelqu'un de cette nature et puis que la personne est embarquée quand même, alors là, ça devient dangereux. Parce que la jalousie, je vais vous dire quelque chose. Je connais des gens pour qui la maison est un enfer. Des gens qui sont détachés de leur famille, de leurs amis, de leurs proches, à cause d'un jaloux qui contrôle leur vie 24 heures sur 24. Il y a des gens qui sont jaloux même dans le sommeil de la personne. L'autre a cité le nom de quelqu'un d'autre dans son sommeil. C'est qui? Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Dis-moi c'est qui. Dis-moi c'est qui. Mais c'est qui? Et jusqu'à ce que... écoute, vous voyez, c'est important qu'on en discute. Oui. C'est comme le contraire aussi. J'ai vu une vidéo, la fille s'est réveillée, puis elle a frappé le gars. Le gars, il se réveille, il fait « Pourquoi tu me frappes? » J'ai rêvé que tu m'as trompé. Non, mais... Bon, je vais pas aller là-dedans, mais j'ai vu même une autre vidéo où un gars est allé en prison. Ça, il faudrait que je vérifie pour voir à quel point c'est véridique. Mais j'ai entendu une histoire, le gars est allé en prison parce que la fille a rêvé que le gars l'a violée. Mais attends, mais le gars a fait de la prison. Faut que j'aille vérifier ça. Tu sais, il y a des affaires comme ça. C'est comme, quand ça va loin, là, et puis que juste l'imaginaire de la personne fait que cette personne-là est prête à venir à la violence avec toi, c'est là que c'est très dangereux. Mais c'est la somme d'insécurité. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas des parents qui ont contribué à rendre les enfants jaloux? Est-ce qu'il n'y a pas des structures familiales qui font en sorte que la personne, inévitablement, va être un super jaloux? Est-ce qu'on est jaloux ou bien est-ce qu'on devient jaloux? Où est-ce que vous vous situez dans ce débat? Je pense que c'est de naissance. Toute émotion est accessible à toute personne. Mais là, qu'est-ce qui fait qu'une personne va la développer ou pas? Ça dépend de comment elle a été élevée, ça dépend de sa propre insécurité, ça dépend de beaucoup de choses. Mais possiblement, n'importe qui peut être jaloux. Ça vient, la jalousie, c'est par rapport à des brisures, des cassures qu'on a reçues quand on était plus petit, quand on était jeune. C'est comment ils ont réagi. Parce que tu vois, on peut avoir deux personnes qui sont jumeaux, jumelles, et que, tu vois, les parents se trompent, ils trompent l'un l'autre et tout, puis une personne peut développer de la jalousie, tandis que l'autre ne peut ne pas développer. C'est personnel à la personne. Et est-ce que c'est acquis ou pas, ça je ne peux pas le dire, mais je pense que c'est la réaction, c'est le mécanisme de défense de la personne qui a vu quelque chose quand elle était jeune, et sa réaction, c'est « je ne veux pas me mettre dans cette situation-là ». Alors, je vais éviter ce genre de situation-là. Alors, j'agis tout de suite et je vais crier après la personne, je vais faire quelque chose parce que je ne veux pas que ça se reproduise. Puis moi, je pense que c'est des choses comme ça qui arrivent. Mais la jalousie, comme on le disait, c'est tellement complexe. Il faut savoir, toi, quelqu'un qui est jaloux doit savoir c'est quoi qui déclenche sa jalousie. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle a vécu ou est-ce que c'est une insécurité que cette personne-là, elle a? Parce que tu vas réagir de deux manières différentes, dépendamment de la situation. Et comment travailler sur sa jalousie? Quand quelqu'un est jaloux, il y a des gens qui sur la ligne, qui nous écoutent attentivement, mais qui sont des grands jaloux. Et il y a des grands jaloux en Bacha. Ils surveillent, c'est eux, c'est pas eux. Monsieur, vous connaissez nous? Des fois, même il y a des gens qui exercent leur jalousie sous couvert de l'évangile. Ça veut dire qu'ils utilisent l'évangile pour mieux faire de la jalousie. Vous voyez? Donc maintenant, c'est comment on devrait travailler sur sa jalousie. Il y a des gens qui, parce qu'ils sont pasteurs, prédicateurs, etc., et qui sont en train de légitimer une jalousie dans leur environnement pour, comment dirais-je, c'est Dieu qui me demande de surveiller outre mesure. Mais qu'est-ce que cette personne fait? Cette personne vit quelque chose, une insécurité. Mais maintenant, j'en profite pour dire à ceux qui nous écoutent là sur la ligne. Ce n'est pas parce que la personne est un grand homme de Dieu, une grande femme de Dieu, qu'elle ne peut pas avoir de problème de jalousie. Parce que des fois, nous pensons des autres qui sont en situation d'autorité comme si ces éléments-là n'étaient pas ancrés en eux. Mais c'est faux. Il y a des gens qui servent Dieu, qui sont de vrais serviteurs de Dieu, mais leur grande faiblesse, c'est la jalousie. Maintenant, comment travailler cela? Qu'est-ce que vous proposez comme piste de solution pour travailler contre sa jalousie?
Moi, je vais aller en premier. Oui. La première chose que je pourrais dire, ce serait, peut-être vous ne serez pas d'accord avec moi, mais ce serait d'écrire ces pensées-là. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un imaginaire de jalousie, écris-le. Parce que qu'est-ce qui va arriver, c'est que des fois, lorsque tu l'écris, c'est comme si tu es confronté à tes propres mots. Tu te relis, puis tu vois que, oh, c'est à ça que je pense, c'est pas normal. C'est comme si c'est une sorte de thérapie de le mettre. C'est comme si de transférer cet imaginaire mental sur papier et après de faire face, de confronter maintenant cette réalité-là et de le traduire et de dire, ok, c'est ça, alors je suis jaloux à ce point-là. Et c'est alors qu'on peut parler de guérison. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme se confronter à soi-même. Puis la meilleure façon de se confronter à soi-même, c'est d'écrire et d'être face à face avec cet écrit-là. Et de dire, ok, waouh, je n'avais jamais réalisé que c'était avec cette profondeur-là. Et là, on peut commencer à parler de guérison par la suite. OK. Moi, je pense qu'il faut déjà accepter qu'on est quelqu'un de jaloux et vouloir changer aussi. Il y a des gens qui sont confortables dans leur jalousie, ils ne voient aucun problème avec ça. Donc, si la personne n'est pas prête à accepter de changer, tu peux lui dire que c'est pas bon, ben pour elle, c'est très correct, elle ne va jamais changer. Donc, il y a ça aussi à évaluer. Oui. Moi, personnellement, la manière dont je le vois, bon, d'une certaine façon, ça rejoint un peu ce qu'Evans disait. Mais au final, si on veut une piste de solution, moi, ce que je dirais, c'est qu'au final, c'est la situation qui fait que cette jalousie-là est éveillée, ce serait de voir maintenant, tu te dis, par exemple, l'exemple que tu as donné tout à l'heure, pasteur, oui, tu vas dans un dépanneur, puis le fait de, tu vois la fille donner de l'argent au caissier, puis ça élève, ça réveille ta jalousie. Donc là, maintenant, tu es comme, OK, mais si ça avait été moi qui donnais l'argent à une caissière, est-ce que j'accepterais que ma femme vienne me voir fâché, mauvais, pompé, pour me dire qu'est-ce que tu fais, etc. Tu sais, tout énervé dans un mode jalouse. Il faut que je puisse réaliser que, si je lui dis à elle que ça fait pas de sens, il faut que je réalise que si moi, je vais lui dire ça de la même façon que je l'imaginais qu'elle le ferait pour moi, que je réalise que ça fait pas de sens aussi. Tu sais, il faut que ça marche des deux côtés. Donc, c'est le passage qui dit, pasteur, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. À un moment donné, moi, la manière dont je vais te traiter, c'est la manière dont je vais accepter que tu vas me traiter. Donc, si maintenant je me mets à ta place puis je fais que ça fait pas de sens, ben là, comment ils disent, pasteur, dans le mariage, qu'on se taise à jamais? Non, mais que si quelqu'un a quelque chose à dire, qu'il le dise ou se taise à jamais. C'est ça. Si tu vois que ça fait pas de sens, ben, tais-toi à jamais là-dessus, mon cher, puis attends la prochaine épreuve. Là, maintenant, tu fais la prochaine analyse et puis tu y vas cas par cas. Puis, à un moment donné, s'il y a vraiment matière à être jaloux puis, ou bien il y a une vraie situation, là, maintenant, il faut que je réalise, ben, OK, ben, si ma femme vient me voir parce qu'on m'appelle à 2-3 heures du matin, ben ouais, OK, moi, je dois comprendre d'où elle vient. Puis, c'est-à-dire que si je lui dis ça, il faut qu'elle aussi comprenne d'où je viens. Si ça fait du sens dans les deux directions, ben, let's go, fine. Moi, c'est comme ça que je le vois. Comme ça, là, maintenant, la même liberté que toi, tu veux avoir pour ta propre tête, ben, tu t'assures que ta femme, ou dans le cas contraire, la femme et puis l'homme, tu t'assures que ton partenaire a cette même liberté-là. Maintenant, donc, si maintenant je respecte ta liberté, et puis j'assume que tu vas respecter la mienne aussi, parce que tu as fait la réflexion avant de venir. Parce que c'est comme crier au feu. C'est pas juste crier au feu pour crier au feu. À un moment donné, quand il y aura un vrai feu, qui va te prendre au sérieux? Moi-même, ce que je peux te dire en grand jaloux, je trouve que c'est très rationnel ce que tu parles là. C'est comme si, quand tu fais la jalousie là, tu sais même pas d'où est-ce que ça vient. Moi, ça ne m'intéresse pas d'où ça vient. Moi, c'est les éléments qui font qu'il y a une pensée qui arrive dans ta tête et comme, non, attends une minute. Ça fait pas de sens, OK. Non, moi je suis désolé, moi, il faut que je l'analyse. Oui, moi, j'analyse tout. Même en analysant, parce qu'on dirait que, et c'est pour ça que la jalousie est dangereuse, c'est comme, quand on doit travailler sur sa jalousie, c'est d'abord, comme vous l'avez dit, reconnaître qu'on est jaloux et reconnaître que c'est problématique. À un certain niveau, c'est mal, c'est même. Dès lors qu'on commence, maintenant, c'est travailler sur les réactions. C'est-à-dire, je peux toujours être jaloux, mais je dois maîtriser mes réactions. Est-ce que je dois m'exercer à attendre le lendemain avant de faire une réaction? Parce que des fois,
la réaction sur le coup qui détruit l'affaire. On a exagéré et puis on ne peut plus retourner sur l'événement. Des fois, l'exagération fait que tu détruis l'autre. Et puis l'autre se demande, mais pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Et c'est des choses qui vont structurer le fonctionnement du couple. Tu vas voir que l'autre peut avoir le genre de réponse où je n'accepterai jamais que tu me fasses ça. Mais l'autre peut avoir une réponse aussi, bon, pour empêcher qu'il y ait ce débordement, je vais me plier. Et finalement, tu as quelqu'un dans la maison qui est malheureux. Malheureux pourquoi? À cause de ta jalousie. Parce que l'autre, veut pas, ne reçoit pas ta jalousie comme nécessairement une bonne chose. Je reçois la jalousie de Dieu comme étant bonne. Mais cette jalousie aussi me fait mal. Donc, je n'ai pas besoin de te dire pour la jalousie de monsieur et tel, de madame et tel. Donc, c'est important que nous travaillions sur nos comment dirais-je, comment on appelle ça, nos réactions. Donc, cette personne, j'aime le dire dans mes messages, est responsable de son action, qui te rend jalouse. Mais toi, tu es responsable de ta réaction. Et quand ta réaction, tu n'en es pas maître, tu deviens problématique. Ça veut dire, tu peux avoir les raisons d'être jaloux, mais ne pas avoir de raison dans la manière dont tu réagis. Il y a l'expression de la jalousie et il y a la réaction que cela entraîne. Donc, certaines réactions sont disproportionnées. Certaines personnes jalouses vont trop loin. C'est comme la personne terrorise l'autre. Dans le sens, par exemple, j'ai vu une jalousie s'exprimer comment et l'autre, comment dirais-je, allait où ça? Et allait s'entraîner. Oh. La personne s'est rendue au gym pour regarder avec qui l'autre est en train de parler parce que ça passe 3 heures dans le gym. Mais passer 3 heures pour contrôler quelqu'un d'autre là, à un moment donné là, Rien à faire. ah non. Donc, mais il y a des gens, tout ce qu'ils ont à faire, c'est la personne aussi. Donc, l'une des façons de gérer sa jalousie, c'est d'avoir du temps aussi dans d'autres choses. Pour ne pas tomber, parce qu'il y a des gens qui veulent une fusion. Ils le sont avec leurs enfants. Ils veulent l'être aussi avec le partenaire. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas vivre de fusion. Vous voyez? Parce que c'est toxique pour eux. C'est dur pour eux. Parce que cette personne a besoin de son espace. Cette personne a besoin de parler à un ami. Cette personne a besoin de rire un peu. Et des fois, même si on est une seule chair, mais ce jour-là, il ne veut pas rire avec toi. Il veut rire avec son chien. Ceux qui ont des chiens qui aiment les promener. Il veut rire avec son chien, mais il n'y a rien. Messieurs, est-ce que vous savez, je vais vous poser la question, il y a des gens qui sont jaloux de leurs propres enfants. Beaucoup d'hommes. Ouais. Et on me dit 90%. Comment cette jalousie s'exprime? Les femmes qui sont sur la ligne, si c'est vrai, donnez-moi un like ou bien mentionnez que c'est vrai. Lorsque l'enfant naît, et puis la femme naturellement a tendance à porter toute sa vitalité vers son enfant, toute son énergie est canalisée vers l'enfant, parce que l'enfant a besoin qu'on prenne soin de cette personne. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que le mari se sent peu à peu délaissé. Depuis que cet enfant est venu, cette femme ne me parle plus, cette femme ne veut plus la personne. Mais c'est ton enfant qu'on occupe. Oui, mais le gars... Si c'est vrai, mesdames, mais le gars, il veut... donnez-moi des likes au nom de Jésus. Mais le gars, il veut de l'attention aussi. Mais Oui, tu il y a sais. quelqu'un qui a besoin de plus d'attention en ce moment. Là. Attends ton tour. Non, mais je peux comprendre, parce que c'est vrai que le focus, avoir des enfants, le focus change vraiment sur les enfants. Et s'il y a une base d'insécurité, là, oublie ça. La personne, il y a des couples qui ne vont pas réussir, parce que l'enfant prend tellement de place dans l'imaginaire aussi de la mère, que oublie ça, là. Il faut vraiment que tu sois solide, parce qu'ils ne vont pas rester. Moi, je calcule la solution à ça, c'est acheter leur une pièce 5. Et puis comme ça, le gars peut jouer pendant... Merci, Mike, donne-moi des problèmes.
Mais le gars, c'est l'attention de la femme, parce que la femme avait des petites gâteries, la femme venait lui apporter certaines choses. Maintenant, cette femme est totalement dévouée envers son fils. Et il y a des femmes qui oublient carrément le mari en passant. Mais je pense que l'enfant aussi vient avec ses exigences. Il y a des maris qui n'étaient pas préparés pour ça. Ils disaient, je veux un enfant. Mais vouloir un enfant aussi veut dire moins d'attention, parce que tu vas séparer l'attention. Mais tu passes dans un univers où tu avais toute l'attention à un autre univers où tu as juste un peu d'attention. Et ça dérange certains hommes. Alors, il y a Linda qui dit il faut que la femme fasse attention. Il ne faut pas que la femme oublie qu'avant l'arrivée des enfants, c'était toi et le mari. Amen, 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 amen. Amen. Parle pour que toutes les autres femmes écoutent, entendent, internalisent même, qui subissent une opération chirurgicale avec ce propos. Est-ce que ce gars-là est capable d'exprimer avec des mots et pas faire de mal élevé pour dire aussi qu'il veut un petit peu d'attention? Il faut qu'il aille dire, et puis c'est pas dire pourquoi tu t'occupes tout le temps de l'enfant, c'est juste dire mais tu sais, j'aimerais qu'on passe du temps ensemble, mais il y a des gens qui sont mal bourrés et qui savent pas comment parler. Oui, c'est vrai. Mais en même temps aussi, je pense que les hommes devraient être préparés à comprendre cette étape. L'enfant a besoin de la femme a aussi besoin de l'enfant. C'est une étape où vraiment je pense que il est naturel que son énergie soit canalisée vers l'enfant. Maintenant, si ensemble, parce que l'homme qui voit qu'on n'a pas assez d'attention pour lui, c'est aussi un homme qui ne s'investit pas assez dans l'enfant. Parce que si toi-même tu fournissais autant d'énergie dans l'enfant, tu verrais que tu n'as pas de temps pour autre chose non plus. Mais souvent, c'est cette femme qui fait tout, qui est détruite même par cette expérience. Et puis, on lui demande, c'est pas assez. Maintenant, je veux que tu me montres le même amour. Il y a des gars qui, à ce moment, qui vont tromper leur femme. C'est tellement dur pour eux. C'est des choses dont il faut parler. Alors, nous allons passer une autre vidéo pour illustrer un peu nos propos sur la jalousie. Vous allez nous dire ce que vous pensez. Regardez une vidéo d'humour. J'aimerais entendre vos réactions. Et alors, vous dites que vous avez une nature assez jalouse, Inès Reg, mais je crois que vous avez trouvé une solution. Ouais, en fait, c'est vrai, je pense que nous, toutes les filles, on est un peu jalouses, ok? Parce en fait, on est jalouses, mais j'ai la solution parce que je pense que toutes les meufs, on a peur que notre mec nous trompe. On a un peu ce petit truc-là de on sait jamais, la concurrence, ce petit truc. Déjà, Kevin, il a une meilleure amie. On peut en parler de ça. Why? On est d'accord, ça ne sert pas. Why do you have meilleure amie? J'ai envie de parler anglais carrément. Et c'est vrai, I am your meilleure amie. C'est ce que je lui dis. Je suis ta meilleure amie. Je suis ta mère, d'accord? Et du coup, il a une meilleure amie. Et déjà, ça, c'est un peu compliqué. Et tu sais, sa meilleure amie, elle lui envoie des messages. Ça va. Donc ça va. Bon, ça, c'est cool. Elle a le droit. Et au lieu de mettre un point d'interrogation, elle met un cœur. Oui, c'est sa ponctuation. Et il me dit, oui, mais c'est comme ça. Elle, quand elle envoie des messages, ses points d'interrogation, c'est des cœurs. J'ai du mal avec ça. Et en fait, je pense que nous, les nanas, c'est entre nous. C'est nous. On doit être fortes comme ça. On doit se prendre dans la main. Et en fait, les filles, si on était toutes solidaires, je suis sûre que nos mecs, ils nous tromperaient jamais. Parce qu'il y a des nanas, elles sortent avec des mecs en couple. Vous êtes au courant? On sait ça. Et tu sais, elles sont là, oui, mais moi, je savais pas, nanana. Alors, les filles, je vais vous expliquer. Il y a 2 solutions. Je vais vous apprendre comment comprendre que vous n'êtes pas la première, mais la deuxième. Premièrement, le mec t'appelle que très tard dans la nuit. Et deuxièmement, dans son répertoire, tu t'appelles Mehdi Foot en salle. Voilà, tu n'es pas sa nana. Alors, on va se poser la question aujourd'hui, celle qui consiste à parler des meilleurs amis. Je ne sais pas comment vous comprenez cela dans un couple. Est-ce que le meilleur ami peut être quelqu'un d'autre que le mari ou la femme? Comment vous voyez cela? Ben, ça peut l'être, mais ce n'est pas supposé, mais ça peut l'être. Je suis pas d'accord. Non. On peut avoir sa meilleure amie femme, comme tu comprends avec elle. Oui, sa meilleure amie femme, mais ça veut dire que ça va être sa meilleure deuxième amie. Premier meilleur ami, c'est moi. Après ça, elle a une bonne amie femme qui suit. La fait.
Je pense que la grosse problématique, c'est quand c'est le sexe opposé. Je pense que c'est là que ça crée plus de conflits, disons. Ok. Bon, ok, je vais poser la question d'une autre manière. Est-ce que quelqu'un peut avoir un meilleur ami qui est du sexe opposé pendant que cette personne est en couple? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas acceptable qu'il y ait une certaine jalousie qui s'exprime? Je pense que s'il y a une jalousie qui s'exprime, c'est que des fois ça part de la personne est juste insécure, mais des fois il y a des petites choses que tu vois, parce qu'en tant que femme, tu sais comment une autre femme qui est intéressée à un gars va agir, et la même chose pour un homme. Mais là, c'est délicat, c'est à toi de regarder ça dans ton couple, et c'est aussi à l'autre personne de mettre les barrières, à ton partenaire de mettre les barrières. Quand tu étais célibataire, bon, qu'elle t'appelle à 2h du matin, bref, j'étais pas là, mais maintenant que tu es mariée, elle ne veut pas chaque soir t'appeler à 2h du matin. La deuxième fois, c'est moi qui vais répondre. Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas présenter quoi? Tu vas prier pour la personne? Non, je vais lui dire, tu vas arrêter d'appeler à 2h du matin. Oh, Jésus. Alléluia. Seigneur. Ok, alléluia. Donc, et vous autres, messieurs, qu'est-ce que vous pensez? Une meilleure amie, un meilleur ami du sexe opposé, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, Je serais pas à l'aise. Moi, je ne serais pas à l'aise avec ce genre de concept-là, c'est sûr, parce que on est amis et puis on est supposé être meilleurs amis. Donc, si je dois parler avec le sexe opposé par rapport à, par exemple, ma femme, il y a un problème, il y a une problématique là. Mais on peut comprendre des fois, il y a des personnes que tu veux atteindre la personne. Ça veut dire qu'il y a des subtilités aussi. Des fois, il y a des choses que tu peux dire à quelqu'un d'autre. Non, même pas. J'essaie de voir. Mais il y a certaines choses que, disons, tu veux comprendre quelque chose que ta femme fait, parce qu'un homme et une femme, c'est différent. Il y a certaines subtilités que tu as besoin de l'opinion d'une femme. Voilà. Mais il y a certaines choses aussi que aller commencer à se confier les problèmes de ton couple à une autre femme, c'est pas bon, à mon avis, c'est pas bon. Mais justement, c'est ce qu'on disait. Donc, au fond, c'est que dès que tu es rendu dans une histoire de meilleur ami avec quelqu'un du couple opposé, parce qu'à un moment donné, la personne à qui tu es supposé te confier, c'est ton mari ou c'est ta femme. Donc là, maintenant, si tu es rendu que tu te confies, au lieu de te confier à ton mari, tu te confies dans un autre gars, mais à un moment donné, c'est pas bon parce que c'est cette intimité-là que tu es supposé avoir avec ton mari, tu vas la développer avec quelqu'un d'autre. Et puis après ça, ça va vous mener où? Qu'est-ce qui va arriver? Ça peut mener plus loin, et puis c'est là que tu entends des histoires peut-être d'adultère, tu entends tout le reste. Mais c'est ça, avec les amis, il y a une barrière. Comme si moi j'ai un ami, cet ami-là doit respecter mon couple. Et si il ne respecte pas mon couple, moi, c'est à moi de lui faire comprendre qu'il y a des choses qui ne se font pas. C'est ça. Et donc, en mettant des barrières et en limitant cette personne-là, cette amitié-là ne peut pas se développer. Donc, ça ne peut pas devenir une meilleure amitié. Ça reste une amitié. Une bonne amitié, peut-être. Mais il y a une limite. Là, maintenant, pour la profondeur de ton cœur, ça va avec ta femme. Il y a quelqu'un qui a dit, généralement, les meilleurs amis des accès opposés finissent par se marier. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui et non. Parce que je pense que oui, parce que c'est vrai que vu qu'on partage une certaine intimité, qu'on se fasse des confidences, il y a des fois ça peut guider vers qu'un couple se forme, mais quand tu es des fois très ami avec une personne, tu connais aussi les mauvais défauts de la personne, tu connais tout ce que tu sais où est-ce que cette personne est passée, tu sais qu'est-ce qu'elle fait de pas bon, donc il y a des choses qui peuvent juste te dire, t'es un ami, mais ça ira jamais, je sais où est-ce que tu es passé, je sais tout ce que tu fais, ça me tente pas de rentrer dans quelque chose comme ça, donc... Mais ça pourra aussi dire que, étant donné que je sais tout ce que tu fais, tout ce que tu as passé, je sais que tu es capable de le gérer. Oui, mais c'est ça que je dis, ça dépend. Et aussi, il faut dire peut-être que la personne n'est juste pas de mon goût. Peut-être que je te trouve laid. La diplomatie est repartie, là. C'est la faute de Dieu. Tout ne peut pas être laid. C'est la créature de Dieu. Science de beauté. Cette personne est moins belle, mais jamais laide, là. Dans mes yeux, à moi, son niveau n'est pas le même qu'un autre. Alors, il y a des gens qui croient que
hommes et femmes peuvent être de meilleurs amis. Moi-même, je me dis, s'ils sont des meilleurs amis, qu'ils se marient. Et puis, mon équation est toujours simple. Parce que souvent, c'est quand la personne arrive à 50 ans que cette personne découvre que je devais me marier un tel. Parce que tu as passé trop de temps dans l'amitié avec cette personne t'a gâté. Des fois, tu aimes la personne, tu ne le sais même pas. L'être humain se joue des tours. Il y a des habitudes que tu ne te donnes pas pour ne pas être entravé plus tard. Mais quand je dis ça à certaines personnes, ils me disent non. Comment ton meilleur ami est un tel? Et bon, c'est des choix. Je ne parle pas des paroles d'évangile. Mais moi-même, ce que je dis un peu du côté d'Amisfort, là, ne navigue pas dans des eaux dangereuses. Tu vois? Et puis tu finis par te marier et puis tu es déçu dans ton mariage parce que tu pensais que ton mari serait comme ton meilleur ami. Et tu trouves ton meilleur ami meilleur parce que ton meilleur ami t'écoute. Mais pourquoi tu ne l'as pas marié? Et puis c'est là que les problèmes commencent. Donc de toute façon, il y a certaines personnes qui réussissent bien leurs amitiés entre hommes et femmes. Il y a des gens qui le réussissent bien, j'en connais. Mais il y a des gens qui le réussissent moins bien. Et il y a des gens qui devraient se marier, mais ils ont eu peur de se l'avouer l'un et l'autre. Vous voyez? Gâcher l'amitié qui était là. C'est comme, oui, il a peur que... parce qu'il y a des hommes qui disent, ah, c'est ma petite sœur. Je la considère comme ma petite sœur. Mais dans le cœur, ça peut être une vraie femme. Vous voyez? L'autre dit, ah, mais c'est mon ami. Ah, vous voyez, on est toujours ensemble. Mais l'amour, souvent, ne trouve pas les mots pour s'articuler. Ça prend souvent quelqu'un d'autre qui dit, mais vous vous aimez, mon cher. Vous vous aimez. Et quand ce quelqu'un d'autre n'est pas là, chacun va faire sa vie, mais plus tard, l'autre va avouer. Mais tu ne m'as jamais dit que tu m'aimais. Oh, je t'aimais. Mais quand on a nous fait faire vie, nous fermons un bouchon. Vous voyez? Donc, c'est des choses sur lesquelles il faut se pencher. Moi, je n'encourage pas des gens à faire semblant d'être meilleur ami de l'autre. L'autre là-bas, même avec vous, et puis tu es son meilleur ami. Tu as toute sa vie entre tes mains. Mais non, mon cher. Mais non, mon cher. Non, ça peut être dangereux. Alors, nous allons conclure sur le sujet d'aujourd'hui. Nous allons faire notre tour de table comme d'habitude. C'est quoi les derniers mots par rapport au sujet de la jalousie, les derniers conseils que vous aimeriez administrer aux couples qui nous écoutent? Donc, moi, ce que je pense que ce que le monde devrait retenir, comme j'avais dit tantôt, c'est vraiment, si vous sentez que vous êtes une personne jalouse, si vous sentez que vous avez cette envie-là, cette émotion-là, et que surtout que cette émotion-là, vous n'avez pas de contrôle dessus, et que vous voyez que ça nuit à votre couple, moi je pense que c'est bon de l'écrire, comme je vous ai dit, de prendre le temps, de le mettre sur papier, de le mettre sur, de les taper, et de s'écrire une lettre, de voir c'est quoi, d'ouvrir une porte dans votre imaginaire, et vraiment de voir qu'est-ce que vous pensez, puis comme ça on peut maintenant savoir comment l'adresser, comment aller l'attaquer. Et l'autre chose aussi, et ça va permettre, pourquoi? Parce que ça peut permettre de changer, de modifier le dialogue mental. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que souvent on se parle et c'est notre imaginaire qui est néfaste. C'est ce qu'on imagine. La réalité est la réalité, mais c'est ce qui se passe dans notre tête qui est dangereux. Et c'est ça qui peut amener à un comportement de violence. Donc moi je dis zéro tolérance à la violence. Il faut toujours garder un respect de l'autre personne, mais il faut réaliser, la première étape, il faut qu'on réalise qu'on est jaloux. Et lorsqu'on est comme ça, là maintenant on peut commencer à bouger, on peut commencer à aller voir quelqu'un de professionnel. Et même si on va voir quelqu'un de professionnel aussi, selon moi, ce n'est pas que l'autre personne soit plus chaud que nous-mêmes. Il faut que c'est la personne qui est jalouse qui doit démontrer cette envie-là et doit faire les démarches aussi. Parce que c'est important et ça fait partie aussi de la démarche de guérison que la personne doit prendre en charge son avenir, sa responsabilité et de ne pas le laisser sur l'autre personne. Parce que l'autre personne n'a rien à faire là-dedans. Souvent, quand on est jaloux, c'est nous-mêmes qui sommes jaloux de notre réalité. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne chose ou c'est une bonne chose, mais c'est que lorsque ça déborde, lorsque ça dépasse sa capacité, il faut que, c'est ça, il faut qu'on en parle, il faut qu'on discute de cela. Et pour éviter, moi, ce que je peux vous dire vraiment en conclusion, parler, échanger, et comme ça on va éviter des conflits. Moi, ce que je veux dire sur la jalousie, c'est que
quand on est dans un couple, il faut mettre des barrières claires. Comme ça, chacun sait jusqu'à où, ben, je ne vais pas dire jusqu'à où est-ce qu'il peut aller, mais chacun sait c'est quoi les limites de la personne et avant tout le respect dans un couple. C'est tout. Donc, moi, ce que j'aurais à dire là-dessus, donc, personnellement, c'est parler comme Irvin a dit. Donc, effectivement, la communication, c'est la meilleure chose. Et puis, aussi, parce qu'au fond, la jalousie, comme Pasteur a dit au début, moi, je suis jaloux. Peut-être que tout le monde devrait, ben ça c'est mon opinion, se dire, on est jaloux. Et puis, non, mais parce qu'à partir de là, ça établit une sorte de système qui fait que tu te dis, mais je vais faire attention. Puis là, tu vas comme réaliser un peu ou porter plus attention à qu'est-ce qui se passe autour de toi. Dans le sens où c'est comme la peur. Tu sais, quand tu as peur de quelque chose, ben, tu vas faire plus attention pour éviter une situation ou éviter un problème. Genre, tu vas être plus prudent. Et, tu sais, c'est là que tu vas faire attention. Mais quelqu'un qui n'a pas peur, il va voir le feu puis il va courir vers le feu. Mais si tu as peur du feu, maintenant, avant de rentrer dans la maison en flamme, tu vas prendre le temps de prendre un drap, de le mouiller, de le mettre autour de toi, couvrir ton visage, puis rentrer dans la maison en flamme après, parce que tu as peur du feu. Tu ne veux pas être brûlé, donc tu prends tes mesures nécessaires. Donc, si tu te dis que tu es jaloux, bien là, maintenant, ce qui va arriver, c'est que la personne va se dire, OK, ben, je lui ai dit que j'étais jaloux, elle m'a dit qu'elle était jalouse. Si quelqu'un m'appelle à 2 heures du matin, mais je n'ai pas besoin d'attendre qu'elle me le dise, parce que je sais qu'elle est jalouse, donc je vais gérer ça tout de suite, je vais lui dire tout de suite, yo, qu'est-ce que tu me fais? Fais jamais ça. Appelle-moi pas à 2 heures du matin. Ça marche pas. Un peu comme Kathleen disait aussi, il y a des notions de respect dans tout ça, mais à un moment donné, c'est que quand tu vas imaginer, quand tu vas te retrouver dans des situations que toi-même, tu vas te dire, mais si ça avait été moi, j'aurais pu sentir une pointe de jalousie, ben, à un moment donné, tu vas t'arranger pour éviter de te mettre dans cette même position-là. Donc, c'est comme je disais tout à l'heure, donc, ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Donc, tu ne veux pas que ta femme fasse ci, fasse ça, te dise ci dans une situation par rapport à de la jalousie, mais fais-le pas non plus. Analyse la chose et puis regarde est-ce qu'il y a vraiment matière. Et s'il y a quelque chose, ben, c'est là que je rejoins encore Yvonne, discutez-en. C'est pas pour rien qu'ils disent que la communication dans le couple, c'est la base. Parce que parler ensemble, c'est ce qui fait que vous vous connaissez. Et puis, c'est ça qui fait qu'on va éviter les quiproquos, qu'on va éviter les mésententes, qu'on va éviter d'avoir assumé quelque chose pour l'autre personne. Parce que des fois, là, la personne, elle va se cacher, et puis elle parle, puis c'est ton anniversaire qu'elle organise, et puis toi, tu penses qu'elle te trompe avec quelqu'un. Tu sais, il y a des limites, là. Donc, faut faire confiance et puis discuter. Et puis, éviter de se mettre dans des positions compromettantes, déjà à la base. Ce serait tout ce que j'aurais à dire pour là-dessus, là. Alors, moi, ce que je pourrais dire, un peu la synthèse de ce qui est dit, il faut mettre des principes, parce que quand on pense qu'on est amoureux et au nom de l'amour, on ne met pas de principes, l'amour devient n'importe quoi. Donc, c'est important qu'il y ait des principes clairs qui encadrent la relation, qui éviteront que des dérives prennent lieu dans la relation. Et puis, mis à part les principes, ce sur quoi j'insiste, c'est la nécessité de se connaître et de connaître l'autre. Quand on se connaît, on comprend ses manifestations, on peut mieux se contrôler et éviter que l'autre ait aussi la vie dure avec nous. Parce que ce que je trouve qui manque, c'est notre capacité de faire notre propre autocritique. Et quand nous n'arrivons pas à prendre du recul par rapport à ce que nous sommes, ce que nous exprimons, alors là, il va y avoir un problème. Et la dernière chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est la nécessité d'avoir souvent ce que j'appellerais des thérapies de couple. Des fois, le passé de cette personne ou bien le présent de cette personne te dépasse. Ça prend un professionnel, ça prend un psychologue. Donc, tu ne peux pas être avec un amateur, n'importe qui va te dire qu'est-ce qu'il faut faire. Fut-il pasteur, il n'en est pas capable. Des fois, ça prend un accompagnement de haut niveau parce que le problème est grave. Parce qu'il y en a pour qui toutes les fibres de leur corps est écrites avec la lettre J pour exprimer la jalousie. Donc, si vous avez ce genre de problème, et j'insiste pour le dire, et si vous avez ce genre de problème, et ça existe, vous devez vous faire consulter. Et j'insiste pour dire que certaines personnes ne devraient même pas se marier, parce que c'est de la jalousie même pour les choses.
quelqu'un lui a donné, quand j'ai vu quelqu'un donner à quelqu'un d'autre un collier, la personne ne l'a pas mis, mais parce que c'est mon collier, tu ne l'as pas mis. La jalousie se porte même sur les choses. Donc, il y a des gens qui sont des malades, des malades. Donc, faites attention si vous êtes dans cette situation, parce que vous allez rendre la vie difficile à personne. Puis, tu aurais été quand même à papa. Ta mère et ton père seraient très heureux de t'accueillir. Donc, il y a des gens qui sont malades. Alors, faisons attention. N'ayons pas peur de dire que nous sommes jaloux. Ce n'est pas grave. Moi-même, je le dis à qui veut l'entendre, là. Je l'assume. Je l'assume. Mais maintenant, ça ne veut pas dire que je ne suis pas en contrôle de mes actions, de mes réactions. Donc, ça permet au moins d'être honnête. Et c'est pas parce qu'il y a des gens qui disent c'est par insécurité. Moi-même, je me dis, ça marche avec l'amour. Ça marche avec l'amour. Dieu n'a aucune insécurité. Dieu est jaloux. Alléluia. Et j'imite Dieu. Ne m'imitez pas vous-même sur ce plan. Alors, nous disons merci au Seigneur qui nous a permis d'être ici aujourd'hui. Et nous voulons prendre le temps de remercier nos panélistes qui ont fait le tour de la question de la jalousie avec nous. Et la semaine prochaine, nous allons venir avec d'autres sujets concrets et nous vous demandons d'être des nôtres. Alors, merci à tous. Au revoir et à la semaine prochaine pour un autre sujet dans Jeudi Débat. Que le Seigneur vous bénisse.